orthodoxe, je crois, d'Amsterdam. Il a été banni de l'église. Pourquoi Spinoza a été banni de l'église? Pasteur, frère, tous ceux qui sont là, il y a plus de 285 personnes. Si je mens, les gens vont me démentir tout de suite. Spinoza a été banni de l'église quand il a commencé à poser des questions existentielles. Par exemple, pourquoi doit-on verser de l'aumône chaque dimanche à un clergé? Boula, attends, je te bloque d'abord, je te bloque. Spinoza n'est pas kémite, c'est un blanc. J'ai dit, il faut laisser affaire d'église là. Moi, je t'explique une chose. Attends, d'abord, excuse-moi, d'abord, je te mets d'abord, pardon, excuse-moi. Il faut laisser affaire d'église là. Déjà, Kofi, déjà, on a dit que kémite. S'il te plaît, quand on vient quelque part sur un live, la police voudrait que tu salues d'abord les gens qui sont sur ce live là. D'abord, en premier lieu, je ne sais pas c'est quoi votre moment kamite ou bien kémite, vous apprenez cela. On n'a pas dormi ensemble. Dès que tu arrives, tu dis bonjour, monsieur Kofi, et puis on commence à parler. Et tu sais que je suis en train de discuter. C'est fini, je déprends. Je suis en train de discuter avec Boula. J'ai dit et je répète encore. Laissez affaire de Spinoza. Qu'est-ce que le kémitisme, le mouvement kamite ou bien kémite propose? C'est quoi vous proposez? D'accord. Qu'est-ce que vous enseignez pour que nous puissions attendre? Mais Oustaz, s'il te plaît. Aïe! Il y a Boula qui est là. Je vais répondre. Laisse-moi le répondre en une phrase. Je suis congolais, moi qui parle, mais j'adore et j'aime le rwandais, par exemple. Moi, ce que je prône, c'est quoi? C'est l'unité africaine. Que nous ayons une route qui va quitter, par exemple, du Cap au Maroc. Que nous ayons des industries. C'est ce que prône le kémite. C'est en fait un grand combat que nous menons. Nous devons d'abord désaliéner nos frères qui, en gros, si je te pose même la question là tout de suite, ferme les yeux, imagine un ciel avec un Dieu, ton Dieu serait un blanc. Faut laisser ça aussi la là, faut laisser faire de Bible. Si tu n'as rien à dire, faut descendre. Si tu n'as rien à dire, faut descendre. D'accord, je vais le répondre alors. Non, Oustaz, attends. Oustaz, faut te calmer. Pardon. C'est le frère B qui a posé sa question, faut te calmer. Mais il n'arrive pas à répondre, je vais répondre. Calmez-vous. Oustaz, ne t'inquiète pas. Oustaz, je vais te donner la parole, ne t'inquiète pas. Tu auras le temps de parler. Ok. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire un combat. C'est-à-dire, si on vous donne 5 minutes, surtout Boula, si on te donne 10 minutes, qu'est-ce que le mouvement kémite propose pour que les chrétiens puissent laisser la chrétienté? L'unité. L'unité, j'ai répondu, c'est l'unité. Nous prenons l'unité africaine. C'est simple. Les panafricanistes, l'unité africaine, là, même les politiciens font ça. Tu as compris? Les politiciens parlent de ça. Et voilà, le politicien chrétien, il faut souligner la Kadhafi, attends, Kadhafi, Muammar Kadhafi a prôné ça. Ferme ton micro, Boula, attends d'abord. Ferme d'abord ton micro. Moi, je réponds, on m'a posé la question, j'ai mes minutes à moi. Boula, on va te recadrer, attends. Non, il n'y a pas à me recadrer. Moi, je prends l'unité africaine. Okay? Mais pas dans les sens des politiciens. Non, faut te calmer, c'est quel problème? Faut te calmer. C'est toi qui m'interromps. Le mot de pardon, fermez son micro. Pardon, fermez son micro. C'est toi qui m'interromps. Boula, laisse-le parler. Faut te calmer, il va parler, il va répondre. Laisse-le parler. Tu dis, vous prenez l'unité. Voilà, l'unité de l'Afrique. Je dis, Muammar Kadhafi a prêché ça. Les panafricanistes là, ils ont prêché ça. C'est pas nouveau. Quand on dit, nous sommes spirituels. Nous sommes spirituels. Si tu veux me proposer, moi chrétien, quelque chose pour que je laisse le christianisme là, va dans le spirituel. Moi, je suis là pour le salut de mon âme là, la vie. C'est-à-dire ce qui va se passer après la mort là. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je m'en fous de ce qui est terrestre. Donc quand tu vas... Frère, Garizim, faut laisser à faire le même truc. Il dit, qu'est-ce qu'il propose? Nous, il ne faut pas donner notre argument. Non, faut pas qu'on donne notre argument. C'est eux qui doivent argumenter. Excuse-moi si tu es bloqué, frère Garizim. Qu'est-ce qu'il nous propose que la chrétienté ne peut pas nous proposer? Il parle de l'unité africaine. Mais est-ce que
avant que la... Excusez-moi, je vais toucher ce thème, mais je préfère donner la parole. Il y a déjà noté l'unité africaine. Pour que les Africains soient unis, il dit l'industrialisation. Il a parlé de deux choses, l'industrialisation, l'unité africaine, et de construire des routes pour que maintenant, entre les Africains, il y ait un libre passage. C'est-à-dire, je peux quitter ici facilement pour aller au Congo, ainsi de suite. Donc, ce sont les trois choses que Boula nous a proposées. Donc, je donne maintenant la parole à Oustaz religion, Oustaz anti-religion par là. Je ne sais pas si le pasteur veut dire quelque chose, mais je donne la parole à Oustaz anti-religion. Alors, qu'est-ce que le mouvement kamite nous propose pour que nous, les chrétiens, nous puissions quitter de la chrétienté pour embrasser le monde kamite, même kémite. Je ne sais pas comment vous appelez votre mouvement. Tantôt on dit kamite, mouvement, toutes ces choses. Donc, le nom que tu donnes, bien traditionnaliste, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que vous proposez? Donc, on vous écoute. D'accord. Alhamdoulilah, comme le dit les musulmans. C'est bien. Déjà, je ne suis pas kamite, je ne sais pas c'est quoi le kémitisme, comme je l'ai dit. Déjà, on vous dit depuis longtemps que le kamitisme, ça n'existe pas en Afrique ici. Les gars utilisent le mot kamite pour dire noir. Mais moi, je suis animiste. Moi, je suis ce que vous appelez païen, adorateur des fétiches. Parce que moi, ce que moi je suis. Vous demandez ce qu'on me propose. Pour votre salut de votre âme. Hein? Nous, on n'est pas dans les bêtises comme quoi, les croyances, ce qui va se passer après la mort, ces gens, les bêtises, là, on n'est pas dedans. Nous, on veut l'évolution de l'Afrique. On veut l'évolution de l'Afrique. On veut des trucs conquêtes. Quand tu prends les religieux, voilà, en général, aucun religieux n'a révolutionné le monde. Toutes les révolutions du monde sont des gens qui ne se sont pas assis pour prendre un livre qui existe depuis 2500 ans. Laisse-moi terminer. J'ai pas coupé quelqu'un. J'ai pas coupé quelqu'un. Non. Faut pas distraire les gens. Je suis en train d'expliquer. Je suis en train de parler. Je vais recommencer. Vive ma coupe. Je vais recommencer le départ. Non, pasteur. Pasteur, un instant, pasteur Bouchon. Tu n'as pas dirigé ma réponse. Je vais recommencer. Pasteur, un instant. Faut pas aller dans tous les sens. Ici, là. Je ne vais pas rentrer dans le temps de répondre. C'est que les Québécois proposent comme le dit là. Je vais les proposer. Attends, laisse-moi. Je vais recommencer à zéro. Laisse-moi te regarder. Parce qu'on vous connaît. Vous là, tout votre débat vous faites là. On vous connaît. Aujourd'hui là, la Bible, faut mettre ça à côté. Parce que vous, sans parler... La Bible est une merde qui retarde les gens. Je vais reparler dessus. Laisse-moi finir. Non, même pas. Je vais répondre comme il faut. Laisse-moi finir mon recadrage. Mute ton micro. Laisse-moi finir mon recadrage. Moi, je suis là pour vous ce matin là. Personne ne va finir. Je vais recommencer à zéro. Mais laisse-moi finir. Laisse-moi te recadrer. Je vais recommencer à zéro. Laisse-moi te recadrer. Si tu réponds tes bêtises, j'ouvre mon micro encore, je te recadre. Je dis. Et puis je recommence à zéro. Laisse-moi finir. Personne ne va faire ton temps. Personne ne va faire ton temps. Tu vas perdre ton temps. Laisse-moi. Le sujet, ils sont en train de répondre. Est-ce que tu peux me laisser finir? C'est ça qui va couper. Non, pasteur, je vais aller au bout, pardon. Pasteur, je vais recommencer encore. Ferme ton micro. Personne ne va suivre. Je dis. Garizim, attends, écoute-moi. 2 minutes. Laisse-moi parler. Quelle ma femme, Garizim? Attends, faut m'écouter. Faut t'écouter aussi. Voilà. Vas-y. Tu as passé ton temps, la Bible est la merde, les chrétiens sont aliénés, tout. On a compris, vous l'avez dit pendant des années, vous avez des débats avec les chrétiens, on vous a expliqué les choses, vous avez laissé votre position. On dit, aujourd'hui là, laisse affaire des Bibles, chrétiens aliénés, la Bible est la merde, laisse ça. Qu'est-ce que tu proposes aux hommes? Toi qui es un féticheur, tu dis bien tu es un féticheur, tu adores les démons. Qu'est-ce que tu nous proposes? Quelles sont tes pratiques? Qu'est-ce qu'on doit faire? On te suit dans quoi? On fait quoi? On fait quelle pratique? Donc, Béni encore dit, laisse-moi parler, laisse-moi finir. Je vais recadrer pour que tu comprennes. Quand tu vas prendre la parole, il ne faut pas prendre un sujet. Maintenant, 10 secondes, 10 secondes, tu as parlé, 10 secondes, tu as parlé un truc. Écoute-moi, écoute ce que je suis en train de dire. Quand tu viens dans un live, tu respectes l'esprit du live. On a pris beaucoup de temps à vous expliquer ce que c'est que la Bible, notre foi. Vous avez dit on est aliéné, on est tout. Il n'y a pas de souci, on ne va pas rentrer dans ce débat avec vous. Pour nous, c'est une perte de temps. On demande, vous proposez quoi? Explique-nous tes pratiques que tu fais là, tes rites, tes rituels là, vos rituels, vos pratiques là. Il faut nous expliquer ça. Et ça a apporté quoi à l'Afrique? En quoi on doit vous suivre tes pratiques de fétiches?
que tu fais là, ça apporte quoi à l'Afrique? C'est ce qu'on te demande. Donc si tu viens encore la Bible et la merde, c'est que tu n'as aucune proposition. Parce que détruire là, c'est très facile. Mais construire est difficile. Il est facile de venir inciter les gens à traiter d'aliénés. Ils sont comme cela, ils sont comme ça. Maintenant, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes aux gens de... Je peux répondre maintenant. Voilà. Je peux répondre. Tu parles beaucoup. Oui, c'est moi là. Je suis de parler. Même si tu veux, je vais parler encore. Laisse-moi répondre maintenant. Je vais parler encore. Si c'est ça, je vais parler. Si tu me dis je parle beaucoup, je vais parler. Voilà, je parle. Donc, je continue de parler. Quand je serai content, quand je serai fatigué de parler, je vais te donner la parole. Voilà. Donc, faut voir. Donc, je dis, je répète encore. Tant que tu ne peux pas écouter, tu vas te démuter pour parler, je reprends. On est là, c'est mon live. Et si tu continues, je vais te montrer que je suis le propriétaire du live. Tu vas te retrouver quelque part, dans les nuages. Donc, je te dis en même temps, voilà le sujet. La Bible est comme cela, nous sommes des aliénés, la Bible est la merde, on a compris. Vous avez raconté ça. On dit, toi, féticheur là, comme tu viens de le dire, adorateur des démons là, des morts là. Qu'est-ce que vous proposez à nous les chrétiens? Vous proposez quoi aux Africains? Vos pratiques là, expliquez vos pratiques. Qu'est-ce que vous pratiquez? Vous adorez quoi? Explique-nous vos pratiques. Est-ce que tu as bien compris? Voilà, donc on te donne la parole. Vas-y, explique-nous ça. Alhamdoulilah. Donc, on est quitté de qu'est-ce que je propose pour l'Afrique et venir savoir ce que moi je pratique. Déjà, on n'a jamais demandé, aucun animiste n'a demandé à quelqu'un de devenir animiste. D'abord, vous ne comprenez pas. Les religions là, ça rend con. Nous, on cherche l'évolution, l'Union africaine, comme on le dit toujours. Dans la culture des personnes, en Afrique ici, on les demande à être divisés. Les christianistes divisent, l'islam divise. Vous êtes en train de nous combattre. Toi, tu es là, je ne sais pas de quel travail tu fais, mais tu es là chaque matin, tu es là, live. Il y a des gens qui viennent t'écouter. Mon frère, pasteur, tu vois. Et ensuite, comme je l'ai dit, on pasteur, propose l'évolution. Tu vois. Donc, en fait, tu n'as rien à proposer. Il n'a rien à proposer. Mais si vous me laissez pas parler. En fait, c'est ce que je dis là. Tu fais des attaques personnelles. Est-ce que moi, j'ai parlé de ton travail? J'ai parlé de ton travail, ce que tu fais. Mais tu as insulté ici, je t'ai rien dit. Tu as peur que je parle. Si tu ne fais pas ça, si je ne pas parler, c'est inutile. Mais si je ne pas parler, c'est inutile. C'est la merde. Ça répond de ça, j'ai dit que toi, tu adores les démons. Oui, même chose. J'ai dit, je propose l'Union africaine. Je propose l'Union africaine. L'Union africaine. Moi, j'ai pas de problème. C'est ta Bible qui a un problème avec moi. Moi, j'ai pas de problème avec toi. J'ai pas de problème avec toi. Est-ce que ta Bible t'autorise? Est-ce que ta Bible autorise? Mena, est-ce que ta Bible t'autorise à marcher avec un père païen? Le sujet, c'est pas la Bible. Tu veux tout faire. J'ai répondu à vos questions. Explique-nous vos pratiques. Tes pratiques, c'est la même chose que tes pratiques. La Bible, c'est pas le sujet. C'est pas la question que tu as posée. J'ai venu des musulmans mérites. Vous voyez ça, musulman quoi? Pratique. regardez, Mais, il ne peut pas proposer. Attends, il ne peut pas parler de ça. Vous faites quoi? Laissez parler. Non. Laisse-moi parler. Regarde, maintenant, comment le chrétien vient chez moi? Écoute-moi, faut m'écouter. Arrête de quand les chrétiens viennent, il les laisse parler. Parce qu'ils vont rien dire de bon. Mais laissez-moi parler. D'accord. Parlez comme vous voulez. Quand vous allez avoir quand vous allez pouvoir parler. Écoute-moi. Faut pas te démuter. Je vais réitérer devant tout le monde. Donc, tu as honte d'expliquer tes pratiques. Tu ne veux pas expliquer tes pratiques aux gens? Donc, tu ne veux pas expliquer tes pratiques. Je vais expliquer. Voilà, vas-y, explique tes pratiques. Qu'est-ce que tu adores? Pose une seule question, je réponds. Maintenant, attends. Pose-moi une seule question, je réponds, mais je pose une question. C'est bon? Je dis, qu'est-ce que tu pratiques? Je pratique l'animisme. Laisse-moi, je vais finir. Je vais plus détailler. Tu es animiste. Oui. Je suis animiste. Je suis africain, je suis aussi. Je suis africain plus. Tu nous appelles à revenir aux sources. C'est pas ça? Non, moi je n'ai jamais appelé de revenir aux sources. Je n'ai jamais dit ça. Toi, tu n'appelles pas les gens à revenir aux sources. C'est pourquoi il dit ça? Parce que si tu considères que ta source, écoute-moi. Si tu considères que ta culture, ta tradition là, si tu considères que c'est caca là, faut pas aller dedans. Pour moi là, c'est du plus. Voilà pourquoi je suis dedans. Si tu considères que toi, Bénin là, ta culture de la merde, ne suis pas. Tu comprends?
voilà, si tu considères que ta culture là c'est de la merde, je sais pas de quelle ethnie tu es, si tu considères que ton ethnie là, les pratiques de ton ethnie là c'est de la merde qu'ils font dedans, ne les suis pas. Moi je dis, je répète, j'ai dit, les pratiques là. J'ai dit, je répète. Moi je fume aussi. Je fume aussi, tu veux savoir. Tu veux devenir Mozi? Est-ce qu'il y a les tu veux devenir Mozi? Tu veux devenir Mozi? Tu parles à tes ancêtres. Tu veux devenir Mozi? J'ai pas besoin. Moi je t'ai dit, écoute-moi très bien. Moi je t'ai dit, pour la dernière fois je vous dis, c'est notre continent, on cherche l'évolution, on cherche l'union. Il faut laisser ça là, on dit pratique. On cherche l'union, on cherche l'union. Si tu vas à ton village, ils vont t'expliquer comment les gens pratiquent. Donc toi tu peux expliquer, tu peux expliquer. Arrêtez de me poser. Attendez, les frères. C'est un peu fatigant. C'est un peu fatigant. C'est un peu fatigant. Nakmoui, ça va de quoi? C'est un peu fatigant. Nakmoui, non, pas te calmer, calme-toi. C'est un peu fatigant. Quand on vient sur vos lives là, hein, vous avez peur que les gens parlent. Ça veut me demander ce que moi je pratique. Ça va changer quoi? Je vais regarder mon live. Attends, je vais regarder mon live. Il dit l'Union africaine. Ce matin là. Attends, je vais parler. C'est moi l'autre du live. Voilà mon objectif. Je dis que Vito, animiste, traditionnaliste, vous êtes partout en train de dire que les chrétiens sont les aliénés. Exactement. Merci. Les chrétiens sont les aliénés. Deuxièmement, c'est la définition du mot. Ce sont les chrétiens. Il faut m'écouter. Parce que quand dans ton parler, quand tu parles, les chrétiens parlent en même temps que toi. Il faut m'écouter. Voilà, il faut te calmer. Voilà, calme-toi. Voilà. Vous dites que les chrétiens sont des aliénés. Vous allez même plus loin pour dire que les chrétiens, ce sont eux qui sont à la base du sous-développement de l'Afrique. Vous dites que les chrétiens adorent les... Jamais dit ça. Attends. Non, j'ai pas muté pour que tu mentes sur moi. Parce que quand les gens vont au visage, ils vont penser que tu dis la vérité. Je parle de façon générale. Faut te calmer. Je parle de façon générale. Ne me mets pas dedans. Non, mais ne me mets pas dedans. Moi, je suis animiste. Je ne sais pas qui c'est pas c'est quoi les kémites. Les Africains. Je défends l'Afrique. Oui. La définition du mot aliéné, c'est quelqu'un qui laisse sa culture. Je définis aliénation. La définition des aliénés. Mais je définis aliéné d'abord. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Je définis. Aliéné, c'est quelqu'un qui laisse sa culture pour aller embrasser la culture de d'autres personnes. C'est un aliéné. C'est ça la définition du mot aliéné. Est-ce que le christianisme est la culture africaine? Non, c'est la culture juive. Oui ou non? Donc tu es l'aliéné. Assume. Assume. Le christianisme n'est pas une culture. Juive, c'est la culture juive. Le christianisme n'est pas une culture. C'est la culture juive. Laisse-moi finir de parler. Le christianisme n'est pas une culture. Voilà, ça c'est un. Deuxièmement, tu dis que nous sommes aliénés. Donc si tu trouves que nous sommes aliénés, tu nous amènes à retourner à ta culture. Tu as quelque chose. Non, pas ma culture. Pas ma culture. À toi ta culture maintenant. À toi ta culture. Dis-moi. Je vais te poser une seule question. Dis-moi, pour que les gens comprennent. Maintenant, toi dans ta culture là, qu'est-ce que ta culture, des gens de ton ethnie font comme du mal pour que toi. Non, laisse-moi poser des questions, putain. C'est de la distraction pure. Putain. Vous avez fait des questions? Vous avez fait des questions? Vous avez. Mais quoi? Qu'est-ce qui l'empêche? Mais pourquoi vous m'empêchez de parler? Laisse, je parle au pasteur. Je peux quand même parler au pasteur. Est-ce que je peux parler à mon pasteur? Putain, c'est difficile de parler là avec vous. Pas de problème. Bon, moi je me mute. Quand je vais pouvoir parler, vous me posez une question si tu veux répondre. Oui, donc tu fermes ton micro. Moi je parle à mon pasteur. Attends, je vais parler, je vais recadrer le live. Voilà un peu les gars, voilà un peu le problème qu'on a avec ces gens de personnes qui ont passé leur temps à piétiner, à s'attaquer à la foi chrétienne. Dit que les chrétiens sont des aliénés. Les chrétiens sont des aliénés. Les chrétiens sont dans une mauvaise adoration, des mauvaises pratiques. Ils ont même allé jusqu'à dire que ce sont les chrétiens qui sont à la base du malheur de l'Afrique. Que c'est le christianisme. On n'a jamais dit ça. Oh, c'est faux ça. Même du moins 6 mois. Je vais te démuter, tu es un menteur. Mais dis pas moi alors. Il faut le faire descendre. Fais-moi descendre. Il faut le faire descendre. Il a qu'à prendre un vieux de l'aide. Je parle des kémites. Faites-moi descendre et allez lancer mon live. Ne mentez pas, c'est quand je suis là. Qui t'a invité ici? Si tu veux, tu t'en vas. Nous, voilà, on ne t'a pas invité ici. Donc, tu descends. Si tu veux la descendre, va faire ton live. Tu n'as pas de problème. Laisse-moi parler. Je parle de votre mouvement de façon générale. Maintenant, toi, tu vas préciser pour toi. Tu me laisses finir. Je dis. Sur tous les panels des kémites, à la tête, il y a Médisa. Médisa est l'un des plus influents des kémites sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Voilà sa ligne éditoriale. Il dit que les chrétiens, ce sont eux qui sont à la cause du malheur de l'Afrique.
Je ne parle pas de l'islam, ils vont se défendre là-bas. Moi, je suis chrétien, je défends ma foi. Il dit, nous sommes à la base du malheur de l'Afrique. Nous avons importé une mauvaise adoration. Nous avons esclavagisé l'Afrique. C'est nous qui avons colonisé l'Afrique, détruit la culture des Africains. Et nous sommes des aliénés. C'est ce qu'il dit. Nous, on dit aujourd'hui là. Maintenant, on a expliqué la foi chrétienne aux Kémites, traditionnalistes, animistes. On leur a expliqué. Ils ne veulent pas comprendre. On dit maintenant ce que nous on veut. Qu'est-ce que vous nous proposez? Et quand on dit proposition, on parle de vos pratiques spirituelles. Vos pratiques animistes là. Vos pratiques traditionnelles ancestrales là. L'invocation des morts. On vous demande d'expliquer ça à l'opinion publique. On veut savoir où vous nous envoyez. Le premier argument que tu as donné, c'est inutile. Il n'y a pas après d'unité, comment on appelle, africaine là. Il y a déjà des gens qui prennent ça. C'est pas ça votre combat. On n'a pas besoin de Kémites pour savoir que les Africains doivent s'unir. Donc ça c'est zéro. Expliquez-nous votre spiritualité. Qu'est-ce que vous adorez? Vous appelez les gens à quoi? À adorer quoi? Après quelle pratique? C'est ce qu'on vous demande. Vous êtes incapables. Nous les chrétiens, on n'a rien à cacher. Nous on adore Jésus. On dit Jésus c'est notre Dieu, c'est notre sauveur. Il a payé le prix pour nous, il nous a sauvés. On n'a pas quelque chose à cacher. Tu vas continuer, hein, mais soit s'il continue de manger, qu'il descende. C'est un manque de respect. S'il continue à manger, non, ou bien, pasteur, il y a des choses là, non, pasteur, il y a des choses qu'on ne doit pas tolérer ici. On ne doit pas, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. On n'est pas là pour manger. Soit il fait le débat, ou bien soit il descend, il fait des manger. Je peux parler maintenant. Est-ce que vous pouvez me donner juste 2 minutes pour que je parle? 2 minutes. Personne ne me dira. Si tu restes, tu as écouté ce que j'ai dit. Est-ce que tu as écouté? Oui, j'ai écouté. Pose une question, c'est pas déjà parlé, écoute-moi. Oui, mais mais écoute-moi, je parlais. J'ai dit, hein, pose une seule question. On va se concentrer sur la question. Parce que tu as parlé beaucoup. Pose une seule question, on va se concentrer sur la question. Et maintenant, après, est-ce que moi je peux te poser une question? Quelles sont vos pratiques? Expliquez-nous vos pratiques. D'accord, ok, moi je t'explique mes pratiques en tant que musulman. Mais est-ce qu'après ça, je vais te poser une question, tu vas répondre? Vas-y, explique-nous vos pratiques. Est-ce que tu vas répondre à ma question après? Je dis, explique-nous, si ta question rentre dans le cadre du débat, je te réponds. Je dis que c'est le cadre du débat. Est-ce que tu vas répondre à ma question après? Vas-y, explique tes pratiques. Ok, Massa, pendant qu'on enregistre, je vais parler. Attends, je donne 10 secondes à mon gars pour qu'il lance l'enregistrement, là, comme ça. Après, je commence. Il y a mes gars en bas. Tu vois que ton live a déjà monté, non? Il y a mes gars qui sont là. Après, je vais lancer les lives, les gars, après. Donc, il m'a demandé même partie de quoi? Moi, je suis Mossi. Chez moi, le Mossi, Dieu, non pas Dieu même, le créateur, il s'appelle Wendy. Et Wendy, dans la culture Mossi, Wendy n'a jamais adressé à personne. Parce qu'il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin d'être adoré, il n'a pas besoin de tout. Maintenant, comme nous, les humains, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Et quand on veut la bénédiction, par exemple, si je veux faire un métier qui s'approche, tu entends quand je parle? Tu entends, ok. Par exemple, si je veux m'adresser à mes artistes, par exemple, je prends de l'eau, ou bien du chapalo au Burkina, par exemple. Je suis aussi, donc je parle en tant que aussi. Je baisse au sol, j'ai dit à mes ancêtres, tenez de l'eau. Voilà mes problèmes. Je sacrifie un poulet à leur honneur. Le sacrifice du poulet, c'est quand, par exemple, quand un étranger vient chez toi, l'honneur que tu lui fais, c'est de sacrifier, c'est d'égorger un de tes poulets, tes bons poulets, tu l'égorges pour que l'étranger mange, afin de montrer à l'étranger l'honneur que tu lui fais. Donc, faites cet honneur-là à nos ancêtres. Personne n'adore les ancêtres. Personne n'adore les fétiches. Les fétiches ne sont pas adorés. Les fétiches sont sous nos contrôles. Ce monde-là, il y a les esprits du bien, il n'y a pas d'esprit de mal, il y a tous les esprits sont des esprits de bien. C'est l'homme qui adore c'est l'homme qui rentre en contact avec l'esprit là, qui est mauvais. C'est celui qui va demander à l'esprit, faire du mal à quelqu'un, c'est lui qui est mauvais, pas l'esprit. L'esprit va obéir, tout ce que tu vas lui donner, quelque chose en retour. Donc lui il va faire ce que tu lui as demandé. Donc c'est l'homme qui est mauvais. Donc du coup, si quelqu'un est bien éduqué, il va pas faire du mal avec ses pratiques. Moi, je n'ai jamais fait du mal avec quelqu'un. Quand moi j'ai un problème, que je réfléchis, je trouve pas les solutions, et je dis, les vieux, je ne veux pas la mourir. Je prends ma calebasse, je prends mourir, mais même dans un coin, il m'assoit, c'est gâté. Je n'arrive pas à trouver de solution. Décanter la situation. Quand la situation sera décantée, je vous promets un chef. Et quand la situation est décantée, je gorge mon chef à leur honneur pour les remercier et je bouffe mon chef tranquillement. Bon, c'est bon?
Ok. On adore petit. J'ai pas fini. Maintenant, ceux qui font du mal avec, ils sont traqués. Même au village. Quand on soupçonne quelqu'un d'être sorcier là, on le laisse pas dans le village. Souvent on le chasse du village. Celui qui prend ça pour lui faire du mal, on le chasse. Hein? Déjà, l'animisme, comme vous le dites, l'animisme, elle est universelle. L'animisme n'est pas uniquement africaine. Le Japon, traditionnellement, le Japon, la Chine, l'Inde, tout le monde est animiste. Ok? Seulement que la pratique qui change. Les Coréens, les Japonais, tout cela, ils honorent les ancêtres. Les Chinois, ils honorent les ancêtres. Vous voyez? Et quand on demande aux gens de revenir à la culture, c'est partout dans la culture africaine. On t'apprend le vivre ensemble. On t'apprend le partage. On t'apprend l'honneur. On ne dit pas, ne respecte pas telle personne parce que la personne n'est pas mossi ou pas. On ne dit pas ça. Respecte tout le monde. L'aîné, respecte-le. Le plus âgé, tu n'as pas raison devant le plus âgé. C'est ce que la culture demande. Maintenant, un pays ne peut pas avancer sur la domination culturelle d'un autre pays. C'est pas possible. Il y a le musulman qui est là, il y a le chrétien qui est là, il y a l'animiste qui est là. Le chrétien, il va pas se mélanger au musulman. Le musulman, il va pas se mélanger au chrétien. Et tous ces deux lots-là, ils vont pas se mélanger à nous. Et on est là dans un pays où chacun veut dominer l'autre. On va évoluer à quel moment? À quel moment? J'ai pas fini. Maintenant, je pose ma question. Maintenant, je pose ma question. Non, attends, maintenant, je pose ma question. Attends, on va te relancer. On a fait un échange. Voilà, on va te relancer. On veut se comprendre. Tu as dit que tu invoques les ancêtres. Quand tu as un problème, oui. Je leur demande de l'aide. Ok, merci beaucoup. Quelle est la preuve que les entités que tu invoques les ancêtres, quelle est la preuve que ce sont tes ancêtres? Parce que ça peut être ton ancêtre Mouré Naba, ou bien ton ancêtre, je sais pas, Ibrago, ou bien l'ancêtre, comment on l'appelle, quel nom je peux dire, le nom de Mouré là. Voilà. Pensez, tout ça là, l'ancêtre que tu allais invoquer. Quelle est la preuve que tu as que c'est lui qui te répond? Quelle est la preuve? D'accord. Ce que moi je demande là, comme on le dit, ça marche toujours. La preuve est que j'ai dit son nom. La preuve est que j'ai dit, en Maurice on dit Yaba. Yaba ça veut dire grand-père, ça veut dire ancêtre. Vu que c'est pas tous ceux qui connaissent le nom, donc je dis le grand-père, je vais parler en français pour que vous compreniez. Parce que vous pensez qu'ancêtre là c'est un mot qui veut dire esprit, ça veut pas dire esprit, ça veut dire juste grand-père. Ça veut dire celui qui est né avant toi. Je vais parler en français. J'ai traduit le Mouré et le Mouré en français, tu vas comprendre. Donc, il dit grand-père. Grand-père que je n'ai jamais vu. Grand-père que je n'ai pas connu le nom. Grand-père qui m'attend. Grand-père qui veut bien aider son petit-fils que je suis. Voilà mon problème. Interviens. Oui. Non, j'ai pas de preuves. Tu vois que j'ai répondu. J'ai pas de preuves, mais ça marche. Oui, mais ça marche. Non, je t'invite pas. Je t'invite pas. Mais là, je t'ai déjà dit depuis le début. Faut pas faire ça. Et d'ailleurs, depuis le début, je ne t'invite pas à ça. Je ne t'invite pas à ça. Je répète, attends, je vais parler. Maintenant, on est en train de faire un débat. Faut pas modifier le mot des gens. Mais laisse-moi terminer, tu vas parler. Laisse-moi parler, c'est pas grave. Laisse l'autre te calmer. Mais attendez, je vais parler. Vous faites ça pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous avez fait de quoi? Non, le pasteur avait la parole. Je vais finir avant que tu interviennes. Avant que tu interviennes, je termine. Je termine. Écoute-moi très bien. Écoute-moi, il n'y a pas de problème. Je vais poser ma question, tu vas répondre aussi. Et comme je l'ai dit, personne n'a vite. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est mis encore sur Internet pour dire non, allons Dura fétiche. Personne ne le fait. Il n'y a pas quelqu'un qui te dit, toi, maintenant, tu es malade là, faut aller à l'hôpital forcément. Non, il n'y a pas quelqu'un. L'animisme là, c'est comme hôpital. Quand tu as un problème, tu vas te faire soigner. Maintenant, je répète encore, moi, je suis devant toi, ne parle pas des autres. Moi, en tant qu'animiste, réponds-moi en tant qu'animiste, ne parle pas des autres. Moi, je ne t'invite pas à venir faire ce que moi je fais. Moi, je t'invite toi, à aller sur ta propre culture dans laquelle... C'est bon. Mais laisse-moi terminer, putain. C'est quoi ça? Pardon, laisse-le parler. C'est ce niveau-là que vous avez bouche. C'est ce niveau-là que vous avez bouche. Il a dit le C'est ce niveau-là que vous avez bouche. C'est ce niveau-là que vous avez bouche. Tu m'as demandé, je répète avant que ça brouille les gens. Tu m'as demandé à quelle preuve, non? La preuve est que ça marche. C'est fini. Non, tu avais dit que tu n'as pas de preuve. Moi, j'ai dit. Non. La preuve est que ça marche. Non, tu as dit que tu n'as pas de preuve. C'est dit, et j'ai réitéré ma question. J'ai réitéré ma réponse. La preuve est que ça marche. On a compris. Je t'ai posé la question. Tu dis que tu vas invoquer tes ancêtres. Mes ancêtres.
quelle est la preuve que cet ancêtre que tu appelles, par exemple, Oudraogo, l'ancêtre Moro Naba, Vancé. C'est pas mes ancêtres. Moro Naba n'est pas mon ancêtre. C'est un exemple. C'est un exemple, toi. Déjà, toi, il prend un exemple quand même. Non, arrêtez de me muter. Si vous avez peur qu'on dépasse, il n'y a pas de problème. Non, mais quand je parlais, tu as intervenu, n'aime pas. Le Moro Naba n'est pas mon ancêtre. L'ancêtre est celui dont on va parler de manière intelligente. Mon ancêtre, c'est mon grand-père. Moro Naba n'est pas mon ancêtre. Donc, dis mes ancêtres. Dis mes grands-pères. Dis mes grands-pères. Juste une seconde, je descends, s'il vous plaît. Juste une seconde, je descends, s'il vous plaît. Juste une seconde. Non, je n'ai pas pu ici, là. Moi, je suis pas. Je suis moi. Ouais, mais c'est au stade, s'il vous plaît. Moi, il y a descendre, hein. Il y a descendre. Mais s'il te plaît, un peu de respect. Tu comprends? Ici, là, tout le panel, tout le monde te respecte. Tu es venu pour échanger, tu vas échanger. Écoute-moi d'abord. Oh, va te chier, à la fin. Attends, tu vas échanger tranquillement. Mais quand écoute-moi bien, tu as dit tout de suite là que dans tes coutumes, tu respectes les aînés. Quand tu vas appeler Pasteur Mena, il faut l'appeler Pasteur Mena, comme tu entends. S'il te plaît, il ne faut pas dire Pasteur Mena. C'est pas ton camarade, c'est ton grand frère. C'est ton grand frère. Donc, comme toi-même tu as dit, là, dans votre culture, là, il faut respecter les aînés. Là. Il faut respecter Pasteur comme ça. Et puis de Dieu encore là. Il faut envoyer le téléphone que tu as dedans, tu communiques avec ça là. Il faut envoyer ça à tes ancêtres, vous allez communiquer. C'est mieux que de tuer poulet et puis te gorger pentade pour lui donner là. Il faut lui donner ça là-bas. Merci, je ferme mon micro. Okay. Bonjour les grands frères, bonjour les grands frères. Pasteur Mena, s'il vous plaît, je voulais juste poser une question. On t'a pas donné la parole, tu peux te muter. Quand on va te donner la parole. Donc, mon ami Oussal, anti-religieux, dit, il va invoquer les ancêtres. Il invoque ses ancêtres pour que ses ancêtres viennent l'aider quand il a des problèmes. Je lui ai posé la question. Quelle est la preuve que l'entité que tu invoques pour venir à ton secours, quelle est la preuve que c'est ton ancêtre qui t'a répondu? Il dit, il n'a aucune preuve. Il ne sait pas. C'est ce que tu as dit, il faut te calmer. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Oh, laisse-moi parler. Tu n'as pas de preuve. C'est pas ce que j'ai dit. Tu n'as pas de preuve. C'est pas ce que j'ai dit. Pasteur, il y a mettre le rec. C'est pas ce que j'ai dit. Non, même 2 secondes avant. Non, on va même 2 secondes avant. On va même 2 secondes avant. On dit va positionner là-bas, vas-y. Tu as dit ici. Où est-ce que tu es prêt? Oui, pasteur, dans 30 secondes, vas-y, parle, dans 30 secondes. Donc, je lui pose la question. Quelle est la preuve que l'entité que tu invoques, tu t'en vas appeler? Par exemple, moi, j'appelle mon ancêtre. Mon ancêtre, Andropole, j'ai tel problème, voici un peu d'eau, voici poulet, Andropole, j'ai tel problème à régler. Je lui pose la question, quelle est la preuve que c'est Andropole, ton ancêtre là, qui va te répondre? Il dit, il n'a aucune preuve. C'est là j'ai dit, donc tu m'appelles à aller dans le néant. Donc quelque chose que je fais, je n'ai aucune preuve. Donc c'est là, c'est ce qui s'est passé, on va voir. Vous êtes difficile, hein? Pourquoi tu pas toujours appelles? Moi, je t'ai dit, je t'appelle à rien. Je t'ai dit que je t'appelle à rien. Tu fais quoi? Tu veux te déformer mes mots pour pouvoir parler. Ne déforme pas mes mots, je t'appelle pas. Moi, je sais pas. Mais je répète la dernière fois, je n'appelle pas quelqu'un à l'animisme. J'appelle les Africains. Oui, on a compris. À la l'union. Donc, vas-y. Vas-y. Non, je ne te convainc pas. Non, moi, je ne te convainc pas. Moi, je parle les enfants. Ah, toi, ça, c'est ton business. Je ne parle pas à toi. Après, je pose ma question. Je me mute jusqu'à ce que moi. Je ne parle pas comme toi. Pourquoi tu parles en même temps que moi? Non, attendez, je vais me ma dernière question. Quand vous allez finir, je vais me démuter. Quand vous allez finir, je vais me démuter pour poser ma question. Je me mute jusqu'à ce qu'on me donne l'autorisation de parler. C'est son business, c'est ça qui paye sa maison. C'est son business, c'est ça qui paye sa maison. Ça, c'est des petits trucs inutiles. On est dans le débat. Il dit, bon, Galicie, tu es prêt, tu joues le rec. Je suis prêt. Tu peux pas me convaincre. Voilà, vas-y. On va écouter ce que tu as dit. Je demande de l'aide. Ok, merci beaucoup. Est-ce que, quelle est la preuve que les ancêtres que tu invoques, quelle est la preuve que ce sont tes ancêtres? Parce que ça peut être ton ancêtre Mouré Naba, ou bien ton ancêtre, je sais pas, Oudraogo, ou bien l'ancêtre, comment on l'appelle, quel nom il peut dire, le nom de Mouré là. Voilà. Pensez, tout ça là, l'ancêtre que
preuve que tu as que c'est lui qui te répond? Quelle est la preuve? Tu veux que ce qui moi je sais pas là, comment on le dit, ça marche toujours. La preuve est que j'ai dit son nom. La preuve est que j'ai dit, à un moment on dit Yaba. Yaba ça veut dire grand-père, ça veut dire ancêtre. Vu que je ne sais pas tous connaissent le nom, donc je dis le grand-père. Je vais parler en français pour que tous comprennent. Parce que vous pensez qu'ancêtre là c'est un mot qui veut dire esprit, vous ne savez pas dire esprit, ça veut dire grand-père. Ça veut dire celui qui est né avant toi. Je vais parler en français, j'ai entendu le mot et le mot en français, tu comprends. Donc je dis grand-père. Grand-père que je n'ai jamais vu, grand-père que je n'ai pas connu le nom. Grand-père qui m'attend. Grand-père qui veut bien aider son petit fils qui je suis. Voilà mon problème. Là, j'ai dit, interviens. Oui. Non, je n'ai pas de preuve. Voilà. On reprend. Donc tu as reposé, quand il a fini d'expliquer, tu as reposé. Voilà. Parce que là, il a. Voilà, tu as. On réécoute, hein, le pasteur a reposé la question. Ce que tu as dit là, oui, mais on dit quelle est la preuve? Je connais le nom. Je reprends encore, on écoute. Le grand-père, je vais parler en français pour que tu comprennes. Parce que vous pensez qu'ancêtre là, c'est un mot qui veut dire esprit, vous ne savez pas dire esprit, ça veut dire grand-père. Ça veut dire celui qui est né avant toi. Je vais parler en français. Voilà. On dit le mot et le mot en français, tu comprends. Donc il dit grand-père. Grand-père que je n'ai jamais vu, grand-père que je n'ai pas connu le nom. Grand-père qui m'attend. Grand-père qui veut bien aider son petit fils qui je suis. Voilà mon problème. Là, j'ai dit, interviens. Oui. Non, je n'ai pas de preuve. Voilà, il dit qu'il n'a pas de preuve. Il n'a pas de preuve. J'ai dit que c'est l'entité là qui te répond. Tu dis que tu n'as pas de preuve. Tu as dit, je t'ai posé là, quelle est la preuve que c'est l'entité là qui te répond? L'ancêtre là, que tu as invoqué là. Parce que le monde spirituel est très vaste. Et voilà le bas blesse chez vous les animistes. Voilà le vrai problème. Parce que maintenant, il n'a qu'à enlever l'image qui est derrière lui, sinon il descend. Parce que maintenant, il enlève l'image qui est derrière où il descend. C'est quelle image il a mis? Si vous n'avez pas le cœur, vous posez moi. Vas-y, Waïza. Très bien. Voilà, Waïza qui est là. Si tu peux pas. Non, pasteur, non. Il descend. Parce que moi, je suis un garçon, il descend. Il a mis sur la croix, l'homme qui est sur la croix est en érection. J'ai dit. Voilà. Là, c'est pas pasteur. J'ai dit, il y a le bombarder un peu même. C'est maudit là. C'est les féticheurs. Et puis il dit les mots aussi en plus. La gars se fait balafrer d'abord, avant de venir nous parler. La gars s'assoit, se fait balafrer. On balafre son visage. Et puis il va s'asseoir pour dire les mots aussi. Il va s'asseoir, on le balafre comme un lion. Tout visage est gâté. Au moins 20 traits sur son visage. Et puis il va venir s'asseoir pour dire les mots aussi. Il voulait descendre. Parce que Là-bas, attends s'il te plaît, grand frère, là-bas. Il n'est pas descendu vite parce qu'il avait menti. Je voulais qu'on l'humilie d'abord à travers son mensonge et puis ensuite il descende. Voilà. L'image qu'il a mis là. Moi j'ai vu la croix. Oui, parce que comme tu n'as pas vu. Pasteur, s'il te plaît, moi c'est la dernière fois que je parle. À cause de Dieu, pasteur, je veux pas que les gens te manquent de respect. Sincèrement, toi tu sais pas te mettre. Non, moi c'est pas moi qui vais dire à quelqu'un respecte mon. Non, pasteur, c'est vrai. Non, si tu vois que te manque de respect, tu le jettes. Il y a même pas, on s'en fout, il y a plein de monde. Il te manque de respect un peu, tu le jettes, pasteur. Pasteur, nous tous on a t'aime, tu sais pas ça. Non, c'est sacrifice pour toi. Donc là, non. Pasteur, je dis, faut pas laisser les gens te manquer de respect. Moi, je ne peux jamais laisser mon manquer de respect à Big Israël, à Petit Mato, à qui que ce soit, à n'importe quel chrétien. Donc, pasteur, il ne faut pas accepter. Lui qui s'amuse, on le jette jusqu'à, je ne sais pas où il va partir là. Et puis non, après nous on réglé. C'est trop. En tout cas, tu as raison. N'importe qui va venir monter, il va te parler n'importe comment. Nous, ça nous fait mal en bas. C'est vrai. Mais, attends, Baba, attends. Parce que maintenant, tu sais, nous, on t'a choisi en tant que leader, au fait. Même si pour toi, on est tous frères, nous, tu nous as choisi en tant que, nous, on t'a choisi, c'est le peuple qui t'a choisi comme leader. La dernière fois, même la voix parlait de ça. Unique Boy parlait de ça. Ça les finit tous. Voilà. Bon, d'accord. S'il te plaît. On a compris, il n'y a pas de un minimum de respect au fait. Il n'y a pas de souci, c'est bien noté. Vous savez, chacun monte avec son éducation. Hein. Tu peux pas, comment on appelle, prédire bien l'éducation de quelqu'un. Voilà. Moi, c'est comme cela. Mais les modérateurs sont là. Si on voit qu'il y a quelqu'un qui est là et qui veut mettre du désordre, qui veut rentrer dans les attaques personnelles,
Nous, on a dit on n'est pas dans les attaques personnelles, nous sommes là pour les Écritures. On était dans les Écritures, pourquoi aller mettre ces images qui provoquent les gens? Ça veut dire que tu n'as pas d'argument. Tu n'as vraiment pas d'argument devant les chrétiens. Et on t'a demandé de présenter ta spiritualité, et tu nous racontes des histoires, tu t'en as versé l'eau devant tes ancêtres. Mais le problème c'est ça, des ancêtres que tu invoques là. Quelle est la preuve que ce sont ces ancêtres? Parce que c'est des entités. C'est ça votre problème. C'est pourquoi on dit que c'est vous les pires des aliénés. Ce que vous reprochez aux gens, vous faites pire. Toi, tu vas invoquer des entités, des morts. Et tu n'as aucune preuve que c'est l'ancêtre là qui te répond. Et dit ça marche. Mais des gens signent des pactes avec le diable pour avoir l'argent. Ils sont riches. Le diable leur donne la richesse, mais leur âme est vendue. Tu crois que le diable n'exauce pas? Les démons exaucent. Mais quand ils t'exaucent là, il y a quelque chose qui va prendre en toi. Moi, je me souviens à Yopougon, il y avait une radio, il y a un gars qui était venu un temps pour dire que lui, il peut te rendre riche, mais tu ne dépasses pas 38 ans. Et voici comment tu vas déjà, par un accident, ta tête va aller de l'autre côté, le reste de ton corps va aller, tu ne dépasses pas 38 ans. Mais avant que tu arrives les 38 ans, tu auras l'argent. Tout ce que tu as demandé, tu seras riche, tu vas vivre dans l'opulence, tu vas aller faire les choses, l'argent sera là. Mais les 38 ans, quand ça va arriver, va prendre. Donc, qu'est-ce que tu invoques? Quelle est la preuve que parce que vous les kémites, vous dites, ou bien les animistes, vous dites, vous n'êtes pas dans la croyance. Vous, tout ce que vous faites, c'est la science. C'est scientifique, il faut que ce soit démontré scientifiquement, il faut que ce soit logique, si ce n'est pas logique. Mais là, quand toi, tu vas baisser l'eau devant des entités, leur demander de te protéger ou bien de t'aider, quelle est la preuve que c'est l'entité-là qui te répond? Quelle est la preuve que c'est ton ancêtre? Et tu rentres dans une croyance. C'est dans une croyance. C'est clair. Et tu n'as aucune preuve que c'est l'entité qui te répond. C'est là où il est cloué et puis il a commencé à rentrer maintenant dans du n'importe quoi, maintenant mettre des images, inciter et tout ça là. C'est le mépris. Voilà. Bonjour les frères. Bon, merci. Ok. Voilà, Oxyrium, bonjour, ou bien Espacien dit Shalom. Tu es chrétien mais kémite. Si quelqu'un est kémite, qui met en bas qu'il est kémite, là on va le faire monter. Oxyrium, tu es là? Moi, je suis un ancien catholique qui est à la recherche de la vérité. Bonjour. Bonjour. D'accord. Et donc, la vérité. Coup, là, je suis sorti de tout ça là. Non, je ne sais pas de anciens. La plupart des kémites c'était des anciens musulmans, anciens chrétiens. Ils te demandent tu es quoi? C'est la recherche de la vérité, toujours je suis dedans. Donc du coup là, moi-même je suis en train de naviguer entre l'islam ou comment on peut dire évangélique. Je ne sais même pas où partir. Donc je passe sur les panels pour poser des questions. Dès que j'ai mes réponses, ce qui m'aurait convaincu, je saute là-bas. Donc la plupart du temps, je dis que je suis un tournivore. Je touche un peu à tout pour rechercher ma vérité. C'est pour pouvoir comprendre. Il faut être franc. Actuellement, tu es quoi? Actuellement, là, je ne suis ni kémite, ni animiste, ni chrétien, ni musulman. Je suis dans tout. Vous remarquez bien, je suis dans tout. Il est chauve-souris, allez là. Voilà, je suis chauve-souris, comme il a dit. C'est ça, je dis tout le niveau. En tant qu'ancien catholique, est-ce que tu peux nous réciter le credo catholique, s'il te plaît? Moi, c'est le Notre Père seulement. Hey. C'est pas la peine. Vous savez que le catholicisme, là, on prend ça par jour. On prend ça par les parents. Vous voyez donc. Bis répond la parole, grand frère. C'est fini, KO de lui. Oui, mais comme tu dis qu'il le credo, mon frère. Dites-vous que j'ai été catholique depuis ma naissance. Hein, comment les. Ça il y a longtemps, mais tu dois connaître le credo. C'est ça même. Voilà. Du coup, après, lorsque on commence à réfléchir, on fait quoi? J'ai sauté. Oui, maintenant on dit que on fallait le credo quand même des catholiques, tu connais? Puisque depuis ton enfant, tu étais bébé. Et c'est pas peut-être, je vais te donner au moins 30 ou 40 ans actuellement. C'est quoi? Je crois en Dieu tout-puissant, qu'il y a du ciel et de la terre. C'est ça? Il faut réciter en voix. Je crois en Dieu tout-puissant, qu'il y a du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique. Et puis on termine par d'où viendra juger les vivants et les morts. On ne pas dire on termine, on dit de réciter tout. Regarde ce qu'il va faire. Tendo, récite-moi le credo s'il te plaît. Tendo. Shalom les frères, donc je vais réciter le credo.
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint et plichait de la Vierge Marie. Ok, merci beaucoup. Merci. Osiris, il faut répéter ça simplement. Répète-le. C'est pas Osiris, le père. Vas-y. Voilà, maintenant, en faisant ça. Non, répète simplement. Parce qu'il ment sur le catholicisme souvent. C'est à cause qu'il a posé la question. Il faut répéter simplement ce qu'il a dit. Comme tu avais oublié, il t'a juste rappelé. Il faut répéter. Je peux pas m'en souvenir. Bon, c'est fini. On va avancer, il faut laisser. Ouais, tu dis que actuellement tu vacilles. Je vacille. Et puis il y a longtemps. Hein. Ouais, il n'y a pas de souci. Non, ok, il n'y a pas de souci. Mais actuellement ça continue. Donc c'est actuellement tu vacilles. Donc je passe partout. Voilà, donc oui, là-bas, après là-bas. Je fais un tour sur son profil. Est-ce qu'il peut nous expliquer un peu ce qu'il pense de l'écriture de l'Égypte antique? Il pense quoi de ça? C'est pour venir réfléchir encore. Bon, voilà. Selon moi, l'écriture, parce que c'est un travail aussi, j'ai fait dessus, j'étudie tout ça là. Selon moi, l'écriture de l'Égypte antique a été mal comprise à l'avènement des Grecs, des Romains, ainsi de suite. Voilà. Parce que pour moi, c'est quoi? Si vous avez bien vu mon profil, je me dis quoi? Tout peuple qui a une écriture ou bien des symboles, voilà, peut être considéré. Papa Ado, attends, le frère, attends, Osiris, on m'attend. Papa Ado, est-ce que tu es là? Je suis là, oui. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, viens nous défier, donc tu vas laisser la place 2 minutes. Toi, tu viens en renfort, quand ça dévie, tu montes. Papa Ado, il va descendre, c'est mon gars, hein, Papa Ado, ça c'est mon gars, c'est mon frère sang qui est là. Ça c'est le frère bien là. Et Bi, c'est un kémite, hein. Faut pas te fatiguer, c'est un kémite, faut pas te distraire. Voilà, président Futur, il dit, viens nous défier. Il va nous faire tomber. KO. Bonjour le panel. Bonjour. Merci. Président Futur. Merci. En tant qu'Africain, fils d'Afrique et fier de l'être, je me résous à penser que l'Africain d'aujourd'hui, l'Africain qui a, au lieu d'aller à l'encontre du savoir, a embrassé la croyance, construisant entre lui et le savoir une barrière, est un Africain qui est dangereux pour l'avenir de l'Afrique. Je me résume. L'Église catholique, l'Église protestante, la religion musulmane sont des religions qui sont arrivées en Afrique et toute personne connaissant l'histoire de l'Afrique ou l'histoire de l'humanité sait comment sont arrivées ces différentes religions. Aujourd'hui, nous, Africains, fiers de l'être, connaissons notre histoire. Le christianisme est rentré comme en Afrique. Je suis en train d'arriver. Non, mais tu vas pas parler petit brosse, ça c'est le point essentiel. Ok. Voilà, comment le christianisme a été utilisé sous forme coloniale pour arriver en Afrique. Non, le christianisme est rentré avec la colonisation en Afrique. Effectivement. Bon, déjà, c'est pas bon. Ça, c'est un mensonge. Ça, le problème de vous, les Africains. N'est-ce pas? Ça, c'est de l'ignorance. Et puis, tu prends ça. C'est pas bon. Ne corrige pas pour lui, parce qu'il ne faut pas corriger. Toi, tu as la connaissance. Il n'a qu'à montrer simplement les preuves. Vraiment, c'est pas possible. Mettez-le en grand, montrer les preuves. Vas-y, prouve-nous ça, s'il te plaît. Merci. Je suis en train d'arriver. Quand je parle de l'arrivée du christianisme sous forme coloniale, je pèse les mots. Nous savons en quelle année est arrivé le christianisme et sur quelle forme est arrivé le christianisme en Afrique. Et avant que cela n'arrive, en Afrique, il y avait des peuples. Pasteur, pardon, attends, présent et futur, tu vas continuer. Pasteur, oui. Ne nous laissons pas distraire. Ici, là, ce matin où nous sommes là, on n'est pas là pour savoir comment le christianisme est rentré en Afrique. Dieu est kémite, non? Il faut nous expliquer tes pratiques là. Quelles sont les pratiques
que vous faites en tant que kémite, ou bien en tant qu'africaniste, en tant qu'animiste, là, vous nous appelez à quoi? Si nous on quitte le christianisme, là, vous nous appelez à quelle pratique? Il faut expliquer ça. Ici, là, le débat qu'on a là, c'est pas la chrétienté. Le christianisme est faux, Jésus est faux, on a compris. Vous nous appelez à quoi? C'est tout. Merci, très bonne question, et je vais te répondre très clairement, frère. Aujourd'hui, dans certaines parties du monde, nous voyons des hommes épouser des hommes. Nous voyons des femmes épouser des femmes. Mais seulement, ce qui construit à l'arrivée d'un être humain sur Terre, c'est-à-dire pour procréer, il faut qu'un homme décide de son plein gré de se mettre avec une femme qui décide également de son plein gré. Et les deux ensemble construisent ce qu'on appelle l'esprit. Parce qu'il faut bien préciser cette partie-là. Les deux construisent en ce moment-là l'esprit qui crée une vie. Donc, quand tu me demandes où est-ce qu'on est en train d'amener, quand on vous dit l'homme n'est pas né, l'homme n'est pas cueilli d'un arbre, l'homme est né des parents, c'est-à-dire d'un homme. Attends, où tu regardes? Non, c'est pas ça. C'est pas ça le souci. Je ne sais pas si j'ai une feuille de route, quoi. Si j'ai une feuille de route qu'ils doivent lire devant nous. Mais quand on pose question, c'est comme je prends l'exemple, il a déjà sa réponse. Or, la Première Guerre mondiale a eu en 1914-1918. Tu lui poses la question, quand est-ce qu'il y a eu la crise, il va te donner l'année de la Première Guerre mondiale. Ça n'a rien à voir avec la question. On dit, qu'est-ce que le kémitisme propose? Il faut nous raconter des pratiques. Je t'ai jamais dit je suis kémite, je t'ai dit je suis africaniste. C'est-à-dire, je reconnais... Qu'est-ce que l'africaniste propose? Merci. Ouais, non, il doit nous définir qu'est-ce que c'est que l'africanisme. Pour lui, l'africanisme, c'est quoi? Il faut nous expliquer ça. Africanisme dont tu parles là, c'est quoi? Oui, je vais t'expliquer après avoir terminé parce que vous n'allez pas mélanger quand même. On va commencer là-bas, ça va je vais arriver. Donc, je suis en train de poursuivre un créneau et vous... Il faut arriver, il faut parler de ça. Tu es là. Moi, je suis africain. Laissez-moi dire, je suis blanc. Merci, je suis d'accord. Mais seulement, je vais te répondre. Mais j'ai un créneau que je suis en train de suivre. Je vais te répondre. C'est une question qui vient après. Non, laisse les créneaux là. Moi, par exemple, tu me poses la question, pasteur, mais là, qu'est-ce qu'un chrétien? Je vais te répondre. Voilà le chrétien. Un chrétien. C'est pas le sujet. Africaniste là, c'est quoi? Ça consiste à quoi? Tu dis une chose, et ton confrère dit une autre chose. Toi, tu cherches à savoir c'est quoi le chrétien. Ton confrère dit non, ça ne sert à rien. Il faut répondre. Regardez-moi des gens. Mais pourquoi vous êtes confus comme ça? Je prends un exemple. Je dis, si tu me poses la question, qu'est-ce qu'un chrétien? Je vais te répondre directement. Tu dis, moi, je cherche à savoir qui est un chrétien. Mais est-ce que ça va? C'est quand même honteux. C'est avec cet esprit-là, vous voulez développer l'Afrique. Tu ne peux pas comprendre les B.A.B.A, les trucs simples qu'on te pose, tu dis que tu vas venir défier les gens. On dit africaniste, là, ça consiste à quoi? C'est quoi l'africanisme dont tu parles là? C'est quoi? Vous suivez quoi? Vous avez terminé votre question, je peux continuer. Attends, je vais approfondir. Tu suis les ancêtres, tu fais les pratiques des ancêtres, tu es féticheur, tu es animiste. Explique-nous, tu es sorcier. C'est quoi l'africanisme dont tu parles? On veut que tu expliques ça. Un africaniste, c'est celui-là qui a gardé les valeurs, c'est-à-dire les valeurs ancestrales africaines qui existaient même avant la colonisation, que ce soit biblique ou bien la colonisation par le Coran. C'est celui-là qui a gardé ce valeur-là, de par sa lignée existentielle, tu vois. Donc quand je parle de l'africaniste, je parle de celui-là. Et c'est ce que moi j'ai décidé d'être. Suivre les pas de ceux qui ont constitué mon existence. Tu vois? Donc, quand j'ai fini de dire ça, je repasse sur ce que j'étais en train de dire. Je disais tantôt... les pas de ceux que tu suis, ça consiste à quoi? Parce que nous, on ne rejette pas nos ancêtres aussi. Nous, on n'a pas dit qu'on ne reconnaît pas nos ancêtres. Tous les Africains ont des ancêtres. Personne ne renie les ancêtres. Non. Mais ça consiste à quoi? Moi, je reconnais les valeurs de mes ancêtres. Dans notre village comme ça. Tu m'as demandé de définir l'Afrique. Calme-toi. Chez nous comme cela, on nous dit par exemple, on condamne les sexes. Moi, je ne suis pas comme ça. On nous dit par exemple, quand un aîné vient, tu dois te lever, lui céder la place. On nous demande de ne pas faire, comment on appelle, l'adultère et tout ça. Moi, je sais que c'est pas mauvais. C'est pas ça. Nous, on est d'accord avec ça, mais ça ne m'empêche pas d'être chrétien, de suivre le Seigneur Jésus, les enseignements de Jésus. C'est mon choix, ça ne m'empêche pas. Maintenant, toi,
ton africanisme dont tu parles là, ça consiste à quoi? Est-ce que tu fais des pratiques, des rites, des rituels? Tu fais quel genre de pratiques? C'est ce qu'on te demande. Bonne question. Permets donc que je puisse répondre. Oui. C'est-à-dire, c'est ça le problème de l'Africain. Poser une question et t'empêcher de répondre à la fois. Ça devient vraiment assez lourd. Vous m'avez posé une question, mais prenez le soin d'écouter, même si ça vous fait mal. Prenez le temps d'écouter jusqu'au bout. Peut-être ça va vous permettre de comprendre ou pas. Ça dépend mais si je parle du coq, tu me parles de langue. J'ai le droit de te dire, je ne parle pas de langue, je parle du coq. Ça aussi, c'est intellectuel. Je peux maintenant poursuivre? Non, tu ne peux pas poursuivre. Quand tu parles, on te pose une question. On dit, qu'est-ce que c'est que le coq? Toi, tu dis non, l'âne. Non, j'ai le droit de te dire que je ne parle pas de l'âne, je parle du coq. Ou bien ça aussi, on ne peut pas le faire. Tu m'as posé une question. Oui, mais est-ce que je te demande, est-ce que je peux poursuivre et répondre à ta question? Oh, mais dis donc. C'est quand même assez difficile. Hein? Vous êtes fort dans les débats, vous aimez fuir les questions. Non. Mais ici, on ne pas les questions. Effectivement, c'est parce que je ne suis pas un homme formaté qui a été formaté pour dire ce qu'on lui a demandé de dire, ou alors ce qu'on lui a mis en tête. On dit, ton africanisme, tu fais quelle pratique? C'est quelle pratique? Quand je parle de l'africanisme, dans l'africanisme, c'est-à-dire, ce sont des personnes qui ne sont pas déjà premièrement formatées, qui suivent une logique d'existentialité. Et qu'ils savent, c'est-à-dire la connaissance de ce qui a existé, et non la croyance de ce qu'on pense. Parce que croire et connaître, c'est deux choses différentes. Lorsqu'on a décidé de savoir, c'est-à-dire, quand on est africaniste, c'est-à-dire, on croit en ce qu'on voit et en ce qu'on sait. Moi, par exemple, je peux te citer les 5 générations de ma famille, ceux qui ont existé avant moi. Et lorsque moi, et ceux-là sont partis, malheureusement, certaines avant que je n'arrive au monde. Maintenant, lorsque je dois porter mes prières, je le fais envers ces personnes-là, c'est-à-dire ceux-là qui ont existé avant moi et qui ont un sens et qui ont permis à que moi je puisse exister aujourd'hui. Ça, c'est une connaissance parce que je connais, ils ont existé. Je ne crois pas à ce qu'on a dit parce que s'il faut se baser sur la croyance, je pouvais croire aux parents des voisins. Mais non, je crois à ce que je sais et à ce que je vois. Parce que quand on me dit ton arrière-grand-père, il s'appelait X et voilà ce qu'il a fait, voilà les actes qu'il a posés, c'est visible. Ça, ce sont des faits. Donc voilà ce que c'est qu'un africaniste. Maintenant, si vous permettez que je poursuive. Non, mais tu as parlé de, attends, je viens, on va aller doucement. Tu as parlé des prières. Tu dis que tu adresses des prières à ces personnes qui ont existé avant toi. C'est ce que tu viens de dire. Effectivement. Et en même temps, tu fustiges la croyance. C'est ça? Là, je ne suis pas en train de... Écoute, je te parle du savoir. Le savoir et la croyance. Non, ça, c'est peut-être deux mots c'est peut-être deux mots qui vont dos à dos, mais qui ne se ressemblent, qui ne sont pas les mêmes. Vous êtes trop contradictoires. Toi-même, tu dis que tu fustiges la croyance. Oui, tu parles de connaissance. Venez adresser des prières à des personnes, des entités qui ont existé avant toi, qui sont peut-être dans l'au-delà, dans le monde que tu ne vois pas, mais tu leur adresses des prières, ça c'est la croyance. Effectivement, parce que ce sont des... Écoute, permets un peu. Je viens. Quelle est la preuve que les prières que tu leur adresses là, ils écoutent cette prière? Quelle est la preuve? Je peux pas peut-être te dire voilà la preuve est ceci parce que la preuve n'est pas. Voilà, c'est ça que la croyance. Écoute, c'est de la croyance. Écoute, la preuve, écoute, non, permets-moi, non, ne me coupe pas, parce que la preuve n'est pas forcément visible. Selon toi, tu dis que c'est ce que tu vois, comme tu avais dit, c'est ce que tu vois. Tu as parlé de ce que tu vois, c'est en ça que toi tu mets ta foi. Si tu ne vois pas quelque chose, tu ne peux pas mettre ta foi sur ça. Et tu dis maintenant que la preuve n'est pas forcément visible. Donc la preuve n'est pas forcément visible. Quelque chose qui n'est pas visible, est-ce qu'on voit ça? Non, il faut pas mélanger mes mots. C'est moi, ce sont mes mots, c'est moi qui les ai utilisés. Donnez le sens à mes mots. Je dis ceci. Non, permettez-moi. Nous ne sommes pas en train de batailler. Nous ne sommes pas. Voilà. Je suis en train de dire ceci.
Moi, je crois en ce que je sais. Quand j'ai dit, ma preuve ne peut forcément pas être visible par toi parce que tu ne fais pas partie de ma famille. Tu ne connais pas qui est mon arrière-grand-père, qui est autant de paramètres. Tu ne connais personne de ma famille. Donc, c'est pas visible pour toi, mais c'est visible pour moi. Ce sont des personnes que je connais. Non, ce n'est pas la question que le pasteur t'a posée. Le pasteur t'a demandé, qu'est-ce qui prouve que ces personnes-là t'écoutent? Écoutez, vous n'allez pas me demander ce qui prouve que ces personnes m'écoutent. Ça a toujours été c'est une forme de communication qui a toujours existé. On n'a pas dit quelle est la forme de communication. On te demande qu'est-ce qui prouve. Je suis en train d'arriver. Présent et futur. Présent et futur. On te Mais il y a 3 micros démités. Ça ne peut pas aller. Il y a 3 micros démités. Présent et futur. On te demande qu'est-ce qui prouve que ces personnes-là t'écoutent. Quelle est la preuve qu'ils t'écoutent? C'est la question simple qu'on t'a posée. Je viens te répondre alors. À chaque fois que je fais une demande à mes ancêtres, je reçois une réponse, que ce soit visible ou alors indirecte. Mais je reçois des réponses. Voilà pourquoi je sais qu'ils m'écoutent et je suis sûr qu'ils m'écoutent. Non, voilà. Ça rentre dans la croyance. Écoute-moi. Non, ça rentre pas dans la croyance, ça rentre dans la connaissance des choses. Non. Je suis parti sur la base des connaissances. Faut m'écouter. Quand le chrétien aussi dit, moi j'invoque Jésus, et qu'il m'écoute, il m'exauce. Ce que je lui demande, il m'exauce. C'est ce que vous appelez de l'aliénation. Alors que ce que tu lui reproches, c'est ce que tu es en train de dire. Parce que toi aussi tu invoques tes ancêtres sans les voir. Tu es dans la croyance aussi. Okay, parce que c'est ce que le chrétien africain dit. Attends, le chrétien africain dit, quand il a les problèmes spirituels, il est possédé, il ne dort pas bien, et qu'il invoque Jésus-Christ, il cite le nom de Jésus, il a des résultats escomptés, il est totalement délivré. Et c'est pourquoi il le suit. Il est content de le suivre parce qu'il trouve une solution en Jésus. Vous vous dites qu'il est aliéné. Toi aussi, tu viens invoquer tes ancêtres que tu ne vois pas parce que jusqu'à preuve contraire, tu ne peux pas donner la preuve que ce sont tes ancêtres qui t'ont exaucé. Tu ne peux pas donner la preuve. L'entité qui t'exauce, l'entité qui vient à ton secours, tu ne le vois pas. Ah, voilà. Tu ne le vois pas, tu es dans la foi, tu es dans la croyance aussi. C'est la même chose. Je ne suis pas dans la croyance. Quand vous dites que les chrétiens sont aliénés, toi aussi tu es un aliéné. C'est clair. Tu es aussi un aliéné. Tu es aussi un aliéné. Parce que toi, tu invoques des morts. Attends, laisse-moi finir ma phrase. Toi, tu invoques des morts. Toi, tu invoques des morts. Et or, dans le monde spirituel, on ne donne que ce qu'on a. Un mort ne te donnera que la mort. Et tu n'as aucune preuve, parce que le monde spirituel est très vaste. Quand tu vas invoquer l'ancêtre, tu n'as aucune preuve que c'est lui qui te répond. Ça peut être une entité qui n'est pas ton ancêtre, puisque tu n'as pas de preuve, tu ne vois pas dans le spirituel. Mais tu as foi. Tu crois fermement que c'est ton ancêtre qui t'invoque. C'est ça qui est la croyance. Parce que tu ne peux pas prouver ça scientifiquement. Tu ne peux pas prouver. C'est clair. Pasteur Arnaud, je vais te dire, moi j'invoque celui, écoute, quand je dis, quand je me tourne vers mon ancêtre pour faire mes demandes en prière, c'est parce que j'estime que je communique avec mon ancêtre qui a existé. C'est la foi, c'est la foi. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Quelle était la couleur de Jésus? Quelle est la couleur de Jésus? Jésus est blanc ou noir? Tu as vu que tu es en train de fuir. Tu fuis le débat. Non, je ne fuis pas. Non, je te pose la question. Non, écoute. Non, je ne fuis pas. Je suis dans le débat. C'est toi qui penses. Tu fuis le débat. On ne parle pas ici de la race de la peau de Jésus ou pas. Non, je te demande quelle est la couleur de Jésus. Quelle est la race de Jésus? Il est blanc ou noir? Non, là tu me réponds. Si tu veux la couleur de peau de Jésus, va demander les Juifs là, la couleur de peau des Juifs, ils vont te répondre là-bas. Ça, c'est un faux débat. On revient ici. Ok. Il ne faut pas fuir le débat. Donc tu estimes que Jésus a la couleur de peau des Juifs, si je comprends bien. Tu as dit que toi tu n'es pas dans la croyance. Ce que toi tu ne vois pas, tu ne crois pas en ça. C'est ce que tu as dit. Maintenant tu nous dis que toi tu invoques tes ancêtres sans les voir. Et on te pose la question, quelle est la preuve que ces entités qui t'exaucent sont tes ancêtres? Tu n'as pas de preuve. Donc c'est la croyance. Ça dit que tu te contredis. Maintenant tu es obligé de fuir pour aller demander une couleur de peau de Jésus. Ça a quoi à voir ce que nous sommes en train de dire? Pasteur,
Pasteur, je t'ai dit, jusqu'à preuve de contraire, non, je t'en veux pas. Moi, je t'ai dit, tu es libre de croire, tu es libre de prendre ce que tu veux, c'est-à-dire de prendre ce que tu ne comprends pas. Maintenant, qui? Moi, je t'ai défini ce que c'est que le savoir et la croyance. Et je ne sais pas. Vous invoquez des morts, quelqu'un qui invoque des morts ne peut pas venir dire aux gens qui sont aliénés, tu invoques des morts, des entités dont tu ne sais pas. Si ces entités te répondent, tu es dans le droit, tu invoques des morts. Comme un mort, tu peux invoquer des morts. Et toi, en quoi toi, tu vas me dire que nous on est abrutis, nous on est aliénés? Que toi tu es plus abruti que nous? Puisque quelqu'un qui invoque un mort, qu'est-ce qu'un mort peut t'apporter? On ne donne que ce qu'on a. Le mort ne te donnera que la mort. Il ne va rien te donner d'autre. C'est ce qu'il a. Tes ancêtres qui étaient vivants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient vivants, ils ont été malmenés par les colons. Ils les ont enchaînés. Ils sont partis avec, ils ont été vaincus. C'est pas quand ils sont morts, ils vont faire quoi pour toi? Donc au contraire, c'est vous qui êtes abrutis. Vous êtes les plus grands aliénés. Ah, ok. Tu viens de toucher un point. Ils ont été enchaînés. Ils ont été enchaînés. Attends. Présent futur, attends. Vous pouvez partir à Présent futur, attends s'il te plaît. Attends. Présent futur, dis-moi, tu es ivoirien? Le vieux, c'est pas gentil. Hein. Moi, j'étais là avant lui. Il a parlé. Osiris, attends s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît. Voilà. Dis-moi un peu. Présent futur, dis-moi, tu es ivoirien? Je suis africain. Non, il sait. Tu viens de quel pays? Ah, mais quand je te dis que je suis africain, c'est pourquoi je te parle. Quand je te parle de l'Afrique. Non, réponds simplement. Tu es africain. Non, je vais te poser une question. Tu es africain, non? Tu es africain. Il n'y a pas de problème. Dis-moi un peu. Est-ce que tu connais le condro, s'il te plaît? Le fétiche qu'on appelle le condro. Attends. Parce que c'est pourquoi je t'ai demandé. Quand tu veux jouer, dis-moi un peu. Est-ce que tu connais le fétiche qu'on appelle le condro, s'il te plaît? Non, je ne connais pas. Très bien. Les frères en commentaire, je ne vais pas donner pour mon adore contre. Je ne vais pas d'abord pour l'instant donner. Les frères africains, je veux savoir. Tous ceux qui ont déjà entendu parler, demandez à un dozo. Écoutez bien, demandez à un dozo si vous connaissez. Qui est démuté là? En passant maintenant, ok. C'est demandé. Mettez-vous passer, oui. Attends, c'est ok, Bisraël, dis-moi un peu, est-ce que tu as déjà entendu parler de ces fétiches? Bon, il n'y a pas trop glissé dans l'histoire politique, mais tu vois un peu, et tu connais le fétiche qu'on appelle le condro? Ouais. Non, je connais. Très bien. Je ne vais pas d'abord donner tous les frères qui sont en bas, parce que je ne voulais pas me prononcer sur ça. Demandez à n'importe quel dozo, un dozo, que vous savez qu'il a la connaissance, si vous partez au village. Par exemple, moi, je suis un petit du Nord. Demandez le condro là, on l'adore avec quoi? Parce que maintenant, si quelqu'un dit qu'il est africain, il est ivoirien, il connaît les fétiches là, demandez-lui le condro, on l'adore avec quoi? Maintenant, aliéné, moi je te pose une question. Est-ce que toi tu peux accepter un fétiche qu'on adore avec du S-A-N-G humain, s'il te plaît? Présent futur, tu es là? Présent futur. Là, je suis là. Est-ce que c'est à moi la question? Oui. Est-ce que tu peux accepter qu'on adore un fétiche uniquement avec du S-A-N-G humain? Je vais dire, chaque peuple a sa culture. Oui, moi, mon peuple africain, en tant qu'Africain, non, je sais, tu as déjà dit africain. Est-ce que tu peux accepter qu'on adore un fétiche uniquement qu'avec du S-A-N-G humain? Parce que moi aussi, un petit du Nord. Anthropophe. Parle en fonction de mes fétiches. Anthropophe, ce n'est pas à moi d'accepter ou de rejeter. C'est leur culture, au fait. C'est une culture. C'est ma culture. Non, vous me demandez de venir à la culture africaine. Moi, j'ai pris un exemple de fétiche de chez moi. Ce n'est pas une culture qui recouvre tout l'Afrique. C'est pourquoi je te parle de... Quand je t'ai demandé tu es de quel pays, tu as dit, tu ne veux pas dire le pays, tu es africain. Moi, attends, je vais me délimiter, tu vas voir mon visage un peu. Parce que tu penses que je suis un métis. Voilà, moi je suis un Africain, voici mon visage. Ok, je referme ma caméra, puis je te pose la question. Je referme ma caméra, je te pose la question. Est-ce que tu peux accepter qu'on adore? S'il y a quelqu'un du Nord ici, il peut monter. Et pasteur maintenant lui demande c'est quoi le condro? On adore avec quoi?
Donc je pose ma question. Est-ce que tu peux accepter qu'on adore un fétiche avec du S-A-N-G humain? Moi, c'est ce que je suis en train de te répondre. Moi, je ne suis pas là pour refaire les cultures ou alors la spiritualité. Quand on te parle de spiritualité, le problème de l'Africain, c'est que... c'est ce qui est votre problème. Ismaël, c'est ce qui est votre problème. Arrêtons de couper comme des enfants. Nous sommes quand même des enfants. Non, mais c'est ce qui est votre quelqu'un terminé et puis tu peux rebondir après. Donc, nous, aujourd'hui, nous sommes... Je vais te dire une chose. Le problème de l'Afrique se situe à quel niveau? Ça se situe au niveau de la spiritualité. L'Africain a sacrifié sa spiritualité au plaisir des religions. Et c'est ça le véritable gros souci de l'Afrique dans les années à venir. La religion face à la spiritualité. Quand quelqu'un te dit, par exemple, il est africané, c'est-à-dire c'est une personne qui a considéré la spiritualité au détriment de la religion. La religion peut passer. La religion, quand tu entends les inventions des religions, les différents peuples, comment est-ce qu'ils ont créé la religion pour pouvoir gouverner et dominer une partie du monde, et que tu cherches à comprendre réellement l'histoire, tu comprends que la spiritualité est la bienvenue chez chaque peuple par rapport à la religion. C'est-à-dire, le problème là, c'est-à-dire le sujet sur lequel tu t'en vas là, excuse-moi de te mais tu ne maîtrises en aucun cas aucun de tes arguments ni aucun de tes sujets. Tu sais ça? Parce que le sujet sur lequel tu t'en vas, tu ne peux pas argumenter sur ça. Quand on va te poser certaines questions, tu ne pourras pas argumenter. Le frère t'a posé une simple question. Parce que ce qui m'énerve chez vous, les Kémites, souvent vous avez l'habit de dire non. C'est que les pratiques que nos parents ont fait. J'ai échangé une fois avec Médusa, si vous vous souvenez très bien. J'étais là, moi, Médusa, et puis les élèves d'Abdul Majid. On était sur un panel de un frère ivoirien là, où on échangeait. Il dit il y a des pratiques que nos parents ont fait, qui sont des pratiques qui sont dépassées. Et ils peuvent dire qu'ils n'ont qu'à changer cela. Et toi, tu viens dire, ce n'est pas à toi de dire de changer les pratiques. En tout temps, vous là, vous-même dans votre propre combat, vous ne vous entendez pas. Vous ne vous entendez pas. Il y a un qui est monté là, lui dit quoi aux esprits. Quand tu apprends un autre qui va dire, lui ne croit pas aux esprits, que les esprits n'existent pas. Que ça là, c'est des flocons. D'autres disent non, ils croient les ancêtres. D'autres disent non, qu'il n'y a pas une fille à faire des preuves d'ancêtres. On revient sur ma question, parce que c'est très important. Donc ici, le frère t'a posé une simple question. Est-ce que tu es pour la pratique de l'adoration du culte du Condron? J'ai déjà répondu au frère anthropophe en lui faisant comprendre que je ne suis pas celui qui vient refaire la spiritualité des peuples. Alors que c'est pas ma question. Ma question là, c'est une question que tu t'es dit. Ma question n'est pas à ma hauteur. C'est pour t'interrompre. Parce que ce live là, ici, on tourne pas en bourrique. On tourne pas en bambourine, au fait. Ici, là, c'est le haut niveau. Demande à tout le monde. C'est pourquoi quand les gens voient Pasteur Mena comme ça aboie. Parce que ici, là, ce live là, c'est le haut niveau. Vous nous dites que nous sommes des aliénés. Et je t'ai posé la question. Avant de te poser la question, je t'ai posé une première question te disant, tu es de quel pays? Tu as dit non, tu es africain. J'ai posé la question encore. Tu es africain. Moi, je suis un petit du Nord. Et demandez à n'importe quel petit du Nord. Parce que maintenant, et ce fétiche-là, ceux qui ont ce fétiche-là, parce qu'ils sont un. Je ne vais pas donner de nom. Je vais m'arrêter là. Parce que tout c'est trop. Le fétiche qu'on appelle Condro. Moi, je connais ce fétiche-là. Mais c'est le seul fétiche, c'est le seul fétiche que tu connais en Afrique. Oui, c'est le fétiche que je connais. Heureusement que tu n'as même pas dit dans toute la Côte d'Ivoire. Tu as bien précisé au nord de la Côte d'Ivoire. Mais maintenant, tout ça c'est non, faut écouter. Tout ça c'est l'Afrique. Merci, c'est l'Afrique effectivement. Quand je te parle de l'Afrique, viens, cousin. Est-ce que toi maintenant, ma question n'était pas de savoir. Andropov, si on n'arrive pas à répondre, on va prendre une autre personne et on va avancer. Je crois bien que c'est en train de faire descendre le niveau du live. Il y avait le frère là qui avait ses questions Auxilium. Je ne sais pas, Auxilium, le maître, il avait ses questions à poser parce qu'il dit vacille. Donc le frère là, soit on va le mettre ici ou bien on va le mettre et on va le faire descendre. Donc Auxilium, on va prendre le frère Auxilium, ce qui veut dire. On va écouter ces questions. Si on peut répondre, on va répondre à ces questions. Oxygum, tu es là?
Et puis après, on pense salif. Et puis, il y a beaucoup de demandes même en bas même. On va faire avancer parce que le frère ne fait pas chose. En second, tu es là? Je suis là, le père. D'accord. Moi, j'étais en faire compte à rebout pour descendre. Donc, on te met quelles sont tes questions que tu as posées et pourquoi tu vacilles? Voilà. D'abord, moi, j'ai fait tellement de recherches parce que j'ai fait l'électricité, tout ça là. Donc là, j'ai compris beaucoup de choses. Et puis, je me suis dit, au fond là, toute chose est croyance. Même la science, les mathématiques sont des croyances. Vous comprenez? Tu vas demander à un scientifique, tu crois en la science? Il va dire oui, je crois. Donc c'est une croyance. Vous voyez, c'est un peu comme ça que moi j'ai compris la chose. Maintenant, au niveau de Dieu, moi je vais pas dire je suis religieux parce que là tout ça là, il a décidé de me quitter dedans. Je ne peux pas être kamite parce que souvent il y a des trucs même on dit je ne comprends pas. Chrétien aussi, j'ai des questions qui me fatiguent. Musulman, ma femme est musulmane, on m'a toujours proposé de partir. J'ai dit je peux pas partir parce que j'ai fait une proposition, je n'ai pas encore vu ça. Donc là, je peux pas encore partir. Donc j'ai tellement de questions, non? Donc qu'est-ce que moi j'ai fait? Je suis resté dans mon coin et puis j'ai essayé de comprendre Dieu, non pas qui il est vraiment, mais qu'est-ce que c'est? C'est la question que je me suis posée. Je me suis... Mais attends, s'il te plaît, est-ce que tu peux revenir sur l'écriture parce que tu commençais à l'écriture là. Voilà, il faut essayer de nous parler de ça. Par rapport... Selon moi, c'est quoi? Moi, je vois tout le monde, sans vous mentir, je vois tout le monde comme idolâtre. Pourquoi je vois que ce soit chrétien, musulman, kamite, tout ça, je les vois comme idolâtre. Mais l'idolâtrie en elle-même, c'est pas tel que le français nous l'a enseigné, ou bien on nous l'a enseigné. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est l'incompréhension au symbole des autres. Parce qu'une fois que l'on rentre en contact avec un peuple qui a une écriture, puisque ce dernier-là n'est pas initié, ou bien ne pas, bon, je prends le mot initié, au symbole manuscrit ou bien à l'écriture, automatiquement, ce qu'il voit là, il commence à interpréter avec lui sa perception pour compenser un peu son complexe. Donc du coup, il peut faire des imaginations, il va dire ils sont en train d'adorer choses. Je vais prendre un exemple tout court. Vous allez comprendre, il y a un exemple tout court que je prends pour faire chose. Quand on va prendre il y a un pasteur qui crie dans les rues là. Quand tu vas le prendre, tu vas lui demander est-ce que tu es idolâtre? Il va dire non. Mais moi, je vois lion dans son église, tête de lion. Moi là, je sais que lion là, ça veut dire la force, n'est-ce pas? C'est comme ça, moi, je vois la chose. Mais moi, je vois lion est dans le mur, dans son église. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui sont devant. Moi, je sais que peut-être il veut parler de la force ou bien autre chose. Mais est quelqu'un qui n'a pas été initié ou bien qui ne connaît pas ça, automatiquement, il va dire, écoute, dans cette église-là, il va donc... Tu tires et puis tu nous éloignes du sujet. On dit. Non, c'est l'écriture là que je viens. À l'origine. Par rapport à l'Égypte antique là. Bon, voilà. Quoi de ça? L'écriture, moi, selon moi, c'était un langage, c'était des codes, c'était un langage pour la société. Vous voyez. Maintenant, ceux qui n'avaient pas été initiés, quand ils sont rentrés en contact avec eux, ils ont vu ça et puis ils ont interprété de leur manière et puis ils sont partis chez eux. C'est d'où est sorti que les Égyptiens avaient plusieurs dieux. Tu vois. Au moins, selon moi, c'est des principes ou des langages. C'est un langage, c'est une écriture. Vous voyez. Parce que vous voyez les hiéroglyphes là. Moi, je lis les hiéroglyphes dans mon ethnie. Et puis quand je prends le copte ou bien les choses, comment on appelle, quand je prends le copte ou bien l'égyptologie, les réponses données par l'égyptologie, quand je vois la main renversée là, les mêmes noms ou bien les mots ou bien la sonorisation ou bien les syllabes qui dérivent de ça, je trouve ça dans mon ethnie. Moi, je suis ivoirien, je suis hébrié. Vous voyez. Donc du coup là, quand je commence à travailler dessus et puis chercher, j'ai dit mais c'est qu'on nous a menti. Vous voyez, je n'ai pas encore fini mon travail, donc je ne peux pas donner. Oui, je n'ai pas encore... Tu te retrouves. Je retrouve, voilà. Voilà. Mais pas comme... Oui. Mais pas comme... C'est tout. Mais c'est cela, je vous explique. Je ne peux pas. Quand tu es monté, non, si moi j'étais kémite là, j'allais le dire.
Attends. Moi, là, je fais la science. C'est que tu ne le sais pas. Quelque chose. Non. Le père, tu as vu qu'il y a été franc. Non, j'ai été franc. Je vais te passer la parole. Tout à l'heure, quand tu es arrivé, tu as dit, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, tu ne peux pas dire que tu es kémite. Donc, nous, on te situe. Peut-être que toi, tu ne le savais pas. Mais selon ce que tu racontes là. Maintenant, les kémites, là, ils croient aux ancêtres, non? Moi, je ne vois pas les ancêtres comme eux, ils voient les ancêtres. Non, tous les kémites là, tous les kémites avec qui on parle là, en tout cas, ils se revendiquent de là-bas. Il n'y a pas un kémite qui a rejeté l'Égypte antique. Moi, je n'ai pas encore vu ça. En tout cas, eux tous là, ils disent que tout vient de l'Égypte antique. Donc, pensez-vous que les historiens qui vont en Égypte et ils croient en ce que l'Égypte a fait et puis ils commencent à travailler dessus là, ce sont des kémites aussi? Non, ce dont on parle ici là, le problème c'est que quand tu es arrivé, tu n'arrivais pas à te situer dans ta croyance. Mais toi, tu ne peux pas me situer, soyons raisonnables. Laisse-moi finir d'abord, Quand tu es monté sur ce panel, parce que avant d'échanger, il faudrait te situer. Donc toi, tu as voulu nous mettre dans un flou. Tu as dit, tu ne sais pas si tu es ici, si tu es de là, tu te recherches. Non, tu ne te recherches pas. Tu as voulu nous faire croire que toi, tu es en quête de repères. Tu n'es pas en quête de repères. Tu es kémite ou kamite. En tout cas, tu te revendiques, tu te retrouves dans tout ce qui est Égypte antique. Voilà. Tout à l'heure, tu dis non que quand tu as expliqué, tu dis que toi, tu comprends que par rapport aux Écritures, toi, tu retrouves ça dans ton ethnie. Donc, toi-même, tu comprends qu'on nous a menti. Voilà. Maintenant, si toi-même, tu me donnes ton ethnie, attends, si toi, tu me donnes ton ethnie, si toi, tu me donnes ton ethnie, et puis je te fais ressortir les mots qui sont, par exemple, je travaille sur les langues, je fais syleptique aussi. Si je fais ressortir les mots de ton ethnie qui sont là-bas, et puis tu comprends, tu dis, c'est vrai, c'est que toi aussi, tu es kémite. Attends, actuellement là, on n'est pas, nous ne sommes pas dans le débat, parce que les frères, avant de bien frapper, il faut cibler. Il ne faut pas frapper dans le désordre. Avant de frapper, il faut cibler. Donc, nous, on t'a situé. Voilà, maintenant, je pense que les frères... Selon vous, tu es un kémite, tu es de l'Égypte antique. Donc, les frères, c'est un kémite qui est là. Il ne faut pas y avoir vous distraire. Oh, d'accord, frère. Merci, frère. Notre Oxyrium, tes questions là, c'est quoi? Moi, mes questions, je prends tous les livres là. J'essaie de voir le maximum que moi, je peux comprendre. Ce que je peux expliquer, j'explique. Ce que je ne peux pas expliquer, je m'approche des gens et puis chacun m'explique à son tour. J'ai un cahier ici, je note. C'est comme ça, moi, je fonctionne. Vous voyez? C'est comme ça, moi, je fonctionne. Mais ce qu'il a dit tout de suite, il m'a dit, tu es kémite, un point, c'est tout. Si moi, j'avais déjà pris la décision d'être kémite. Ça, là, c'est les explications. On demande tes questions. Bon, il y a plusieurs questions. Et puis, regarde son profil, c'est pas un novice. Il s'appelle Osirium le maître. Le vieux, c'est pas Osirium, c'est Oxy. Oxy comme, fouiller, dépercer pour trouver. Non, on dit Oxirium. C'est ce qui est écrit, non? Ou bien je vois mal. Voilà, Oxirium, Oxy, dépercer pour trouver. Ça veut dire le maître, voilà. C'est pas un novice. Non, le maître, parce que je suis scientifique, il fait la science, vous voyez. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de problème. Je veux dire, tu remarques bien, je suis sur TikTok, ça fait même pas un mois. On a compris, Oxyrom, le maître. Ok, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas le temps. On demande tes questions. Bon, mes questions, c'était quoi? Voilà comment moi je vois Dieu. Comme une énergie universelle en toute chose, qui régit tout. C'est pour ça que moi je prends le verset de la Bible, où Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. J'ai ma manière de comprendre. C'est pour ça que je vais vers les pasteurs pour que eux ils expliquent bien, pour que je comprenne. Et puis, avec ma manière de comprendre là, j'essaie d'évaluer quoi. Vous voyez. Voilà comment je comprends. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Jésus est sur terre. Il est composé de l'énergie universelle. Cette énergie là qui est en lui, en même temps que l'énergie elle est constante. Elle est en lui aussi. Donc, du coup, moi, je positionne Dieu non pas comme un être, mais comme quelque chose. Une énergie universelle qui a en son sein
la positivité et la négativité. C'est comme ça, moi, je comprends. Si vous écoutez bien mes thèmes, vous allez comprendre que je suis plus scientifique. C'est science courant. Bon, il y a du courant pour que ça soit plus simple. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Même quand je prends la naissance d'un enfant, je vois l'opposé comme l'homme. Attends, frère, c'est ta question là qui est longue comme ça là. Mais ma question ne peut pas venir vaguement et puis on va se perdre et puis je ne vais pas avoir mes réponses. 5 minutes, je te demande ta question. Qu'est-ce qui te fait vaciller? Pose tes questions. Bon, voilà. Selon la chrétienté ou bien l'islam, on nous présente Dieu comme un être. Or, selon ce que moi, quand j'ai réfléchi, je vois Dieu comme une énergie universelle constante. Maintenant, je veux que vous essayiez de m'éclairer ou bien de m'étayer avec les arguments et puis je prends mes notes et puis je vais. Tout coup, c'est pas un débat, c'est juste un dialogue. D'accord, merci. Si un frère veut répondre, au cas où je vais répondre. Si le pasteur aussi veut répondre, je ne sais pas si le pasteur a compris sa question. Pasteur, vous êtes là? Ouais, moi, je réponds clairement, Dieu pour nous c'est un être réel, voilà, vivant, qui se manifeste, qui a créé toutes choses, qui coordonne toutes choses, qui nous a envoyés sur la terre. Nous ne sommes pas venus sur la terre par hasard. C'est lui qui est à la base de notre existence. Et à un moment donné, il va mettre fin à la terre. Il va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Chacun de nous va retourner vers lui et lui rendre compte. Dieu, il est réel, il est vivant, c'est un Père. Il agit au quotidien dans notre vie. Le souffle même de vie que nous avons, c'est lui qui nous donne. Quand tu regardes même la morphologie de l'homme, comment l'homme est créé, tu sais automatiquement que c'est un être réfléchi qui a créé l'homme. Tu vois le corps de l'homme, tous les organes sont mis à leur place. Et chaque organe a sa place. Tu vas voir, la tête est là. Dans la tête, il y a le cerveau qui nous permet de réfléchir. Les yeux sont là, qui nous permettent de voir, les oreilles. C'est-à-dire que tout est à sa place. Même les dents, au niveau des dents, c'est pas par hasard. Chaque dent a un rôle. La langue est là pour goûter. La langue nous permet de parler. Il y a l'œsophage. Même quand la nourriture rentre dans le ventre, il y a un organe qui sécrète la bile pour rendre l'aliment un peu molle. L'estomac vient broyer. Il y a une partie qui rentre dans le sang qui nous permet de vivre l'énergie. Et il y a un petit trou. Il faut évacuer la saleté. Tu vois que tout est ordonné. Maintenant, quand tu prends la conception de la femme, dans le ventre de la femme, tout est prévu qu'elle puisse concevoir. Parce qu'elle doit allaiter. Elle doit concevoir, elle doit porter un fœtus. Donc son ventre est préparé à ça. Même jusqu'à l'accouchement. Quand l'accouchement arrive, le bassin de la femme se dilate. Tout est planifié. Regarde le monde, les saisons, le soleil, la pluie. Tu vois que tout est en ordre. Tu vois qu'il y a un être suprême, c'est pas simplement une énergie. Il y a un être pensant, un être réel qui est au-dessus de. Donc pour nous, Dieu, c'est pas simplement une énergie, c'est un être vivant. Il est vivant, il se manifeste, il agit, il est tout puissant, il rentre dans sa création, il parle aux hommes, il agit avec les hommes. Et à la fin des temps, chacun de nous va comparaître devant lui. Donc nous, c'est comme ça que nous comprenons Dieu. C'est pas une énergie simple. Il est vraiment réel, le vivant. Donc, B, si tu veux ajouter quelque chose, moi, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que lui nous définisse ce que c'est qu'une énergie. Il détaille ce que c'est que l'énergie et je vais répondre à ça. Donc, en second, on nous détaille par rapport, quand tu comprends énergie, tu peux nous détailler sur le thème énergie pour dire que Dieu n'est pas un être. D'accord. Dans la science que j'ai appris, on nous avait déjà présenté l'énergie comme quelque chose, qui n'est ni créé, qui ne peut ni être aussi détruite. Mais par des activités, elles peuvent se transformer ou bien évoluer ou bien changer de forme. Vous voyez. Donc, tel que le Père a expliqué tout à l'heure là, je vois que c'est mes mots qui sont purement scientifiques qui compliquent un peu les choses, mais j'ai l'impression que c'est la même chose. J'ai pris les notes. Parce qu'il m'a parlé, quand il a parlé, il dit, Dieu est au centre de tout et il régit toutes choses.
Or, c'est ce que moi aussi, je dis quand j'utilise l'énergie et la science. C'est pour ça, souvent, même dans le langage de certains chrétiens, j'entends l'énergie de Dieu qu'ils appellent l'Esprit Saint entre en moi. C'est l'énergie de Dieu. Donc, au fait, si Dieu, on parle de l'énergie de Dieu, c'est que normalement, c'est que tel que je vois la chose là, on n'est pas en contradiction, mais c'est nos explications. Parce que moi, je ne peux que prendre les explications scientifiques, vous voyez, pour ne faire qu'avancer. Parce que même la science, même là, c'est une croyance. Les lois de la science telles que nous avons sur la Terre, s'il y avait sur une autre planète quelque part là-bas, ils ne vont pas partir sur les mêmes lois que nous. Pourquoi? Parce que eux, ils croiront en une loi qu'ils ont déposée pour eux, ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est tout simplement la même chose que nous disons, mais avec des thèmes différents. Soit que je dis énergie et toi tu dis être suprême. Mais toujours est-il qu'il est en toute chose. Non, il a posé pourquoi l'énergie. Quand tu dis Dieu énergie là, tu veux dire quoi? C'est ce qu'il t'a demandé. Quand tu dis Dieu. Quand je dis Dieu est énergie là, d'abord c'est la constance. Ni être qui ne peut être créé, qui ne peut être détruit. Parce que c'est ce que la science nous apprend. Mais qui peut changer de forme, qui peut se transmettre. Tu dis qu'on dit la même chose, c'est pas? On dit pratiquement la même chose. Oui. Mais pourquoi tu ne deviens pas chrétien alors? C'est ce que je voulais lui demander. Est-ce que le chrétien t'a dit que Dieu a été créé? Le chrétien n'a pas dit que Dieu a été créé. Eux-mêmes ils disent que Dieu ne peut pas être créé, il ne peut pas être détruit. Mais qu'est-ce qu'il y a? En d'autres termes, c'est que tu fais comprendre. Chaque science, chaque croyance a une manière de définir Dieu comme il le conçoit. Tu nous envoies dans le domaine scientifique. Dans le domaine scientifique, il définit Dieu comme une énergie. C'est simple. Voilà, c'est ça. Voilà, dans le domaine scientifique, il est défini comme une énergie. Quand tu vas chez les rosicruciens, il est défini comme un architecte. Un grand architecte. En d'autres termes, c'est lui qui a donné le monde. Oui. Dans d'autres croyances aussi, tu vas voir, ils vont te dire en tant qu'un grand bâtisseur. Effectivement. D'autres même vont le définir en tant qu'une lumière. D'autres le définissent même comme un soleil. C'est-à-dire comme le soleil. Un être suprême. Donc chacun a la manière de le définir. Mais toutes les définitions ramènent à cette tête-là qui est Dieu. C'est simple. Toutes ces définitions vont te ramener à lui. C'est pour ça que quand tu vas prendre le livre de Romains 1, le livre de Romains 1, quand tu as parlé de l'énergie, là, je vais te prendre, Dieu a parlé de ça dans le livre de Romains 1. La Bible dit, les perfections invisibles de Dieu, sa divinité, son trône, se voient comme à l'œil quand on le considère dans ses ouvrages. En d'autres termes, pour connaître Dieu, c'est dans ses ouvrages qu'on le considère. C'est dans ses ouvrages, tout ce qui nous entoure là. C'est comme ça que Dieu est considéré comme ça. C'est-à-dire quoi? On n'a pas une chose qui peut nous... C'est-à-dire, les choses qui nous entourent, la création, la créature, toutes ces choses qui nous entourent, tu vas avoir une partie infime de la divinité dans cette chose-là. C'est pour ça que quand tu vas voir Dieu, Dieu va se définir comment? En tant qu'il va utiliser des choses qui nous entourent dans le but de se définir. Tu vas le voir souvent, on va le définir comme un lion, le lion de la tribu de Juda, à cause de sa royauté, sa puissance qu'il met au milieu des animaux. Aucun animal ne peut dompter un lion. Le lion qui est là, il impose sa suprématie. Ils vont le définir en tant qu'un homme à cause de la connaissance que l'homme a. Parce que l'homme est doté d'une connaissance. Mais lui, sa connaissance est au-dessus de notre sagesse. C'est pour ça qu'ils vont lui parler, ils vont te parler de sa sagesse. Ils vont te parler, parce que quand on parle de la sagesse, ça ne fait pas allusion aux animaux, ça fait allusion aux hommes. Mais la sagesse divine est au-dessus de la sagesse humaine. Mais pour que tu puisses comprendre, on va utiliser le terme sagesse. Ils vont te parler en tant que Dieu, en tant qu'un sacrifice, en tant que chose, un truc, on appelle ça comme un agneau. L'agneau par rapport au sacrifice qu'il fait pour se donner pour son peuple. Ils vont te définir Dieu en tant qu'un nègre. Parce que lorsqu'il est au-dessus, il voit toutes choses qui l'entourent. Donc rien n'est caché devant sa face. Ils vont te parler de Dieu que sa voix est comme le bruit des eaux. Or, le plus grand bruit que l'homme ne puisse entendre, c'est le bruit des mers. En d'autres termes, il n'y a aucun bruit qui peut surpasser sa voix. Donc, il va prendre les choses de la création, de la créature qui est autour de toi, dans le but de s'exprimer, de faire comprendre que, parce que c'est ce qui t'entoure. Vous savez, quand le Seigneur Jésus descend, il dit, si vous ne comprenez pas les choses qui vous entourent, les choses naturelles, comment vous pouvez comprendre le spirituel?
Donc, pour mieux comprendre Dieu, c'est la chose qui nous entoure. C'est ça que la Bible nous dit, la nature nous enseigne. La nature est un enseignement dans le but de pouvoir connaître Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit encore que dans Romains 1, ces choses-là ne sont pas excusables pour eux. Parce que Dieu s'est déjà démontré devant toutes ces personnes-là. Parce qu'il a parlé des personnes. Romains 1, verset, j'ai oublié le texte là. Je n'ai pas ma Bible à côté de moi. Je suis un frère, peut m'aider là. Romains 1, verset, attendez, je vais pouvoir, si je peux prendre ma Bible. Oh, voilà. Romains 1, verset. Je prends le texte pour que tu puisses comprendre la pensée que je vais émettre. Romains 1, verset. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car c'est qu'on peut connaître